Ça va, Amos? Oui, tu m'entends? Ça va maintenant. Voilà, très bien. Tu veux une petite bdiha? Attends une seconde. C'est bien comme ça, non? Allez, pardon, vas-y. Alors, tu entends parler de Sir Montefiore. Montefiore. Ouais, mais c'est qui? Montefiore, c'est qui? Alors là, c'était un grand banquier anglais qui a fait beaucoup en Israël. Il a fait Tara. Ok, d'accord. Hein? D'accord, alors? Montefiore, c'est très, très, très connu. Moi, j'étais au collège Montefiore en Angleterre, Judith Lady Montefiore College. Il a payé des colélements, tout ça pour prier, pour étudier, pour le repos de sa femme qu'elle appelle Judith. On appelle Judith Lady Montefiore. Okay? Alors lui, apparemment, il était comme ça. Il était dans un missiba. Il y a quelqu'un qui lui a dit, tu sais, au Japon, et c'est marqué dans le restaurant, c'est interdit aux juifs et aux porcs. Alors on dit, tu sais quoi? Allez, viens, il voulait l'énerver. Alors on dit, voilà, tu sais quoi? Maintenant on va au Japon, comme ça il voit un espèce de chèque. Un quoi? Ils vont voir un espèce de chaque chose. Une espèce de chaque. Donc je suis un juif et l'autre c'est un porc. J'ai compris, une espèce de chaque. Voilà. Allez, Rabbi. Très bien. Bon, c'est une blague, hein? Oui, c'est une débarque Hochman, non, mais c'est une blague. Non, ça veut dire, c'est vrai cette histoire ou là? Oui, c'est une vraie, oui, c'est une vraie, Ah, une oui. vraie histoire. Oui, oui. Allez. Allez, Ayin Gimel, Aïn Gimel. Amoud Rishon. Il est là, Risha. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire la vote Nachot. Hein. Voilà. Aïe. On s'est Bon, arrêté où hier? j'avais des difficultés de comprendre, mais c'est pas grave. Voilà, ben, ça va être clair. Tu as repris un peu le Tosfot Rava, Amar, Patour. Non, non, je ne l'ai pas vu. Non, 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 non. Ok, aïe. C'est grave. Alors on y va. Daf Aïn Gimel, Shabbat, Daf Aïn Gimel, Amoud Rishon, et là où les Shabbat, Avodah Zara, Vesefa, Bishal Misfot. Voilà, Ça veut dire. Donc, viens, on reprend un peu le fil. C'est quoi le fil de la Gemara? On voilà, avait une marloquette entre Rava et Abaye au sujet du cas suivant. voilà, Alors, tout le monde était d'accord que Nitkaven, les Agbi, Atalouch, Hatta, Chetam Khubar, qu'il est pas tort. La question était la Hator et Tatalouch, Hatta, Chetam Khubar. Pensez être Hoter et Talouch, et tout ça t'explique Hachi, Hatta, Chetam Khubar, Aher. voilà, D'accord? Sur ça, Rava dit Patour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pensé à une Hachicha de Isura. Et Abaye, voilà, il pense qu'il est Hayab, parce que les Olam, Shem Hachicha, il pensait faire. Allez. voilà, Alors, Rava, il a dit moi, je vais t'amener une preuve de ce que je dis. Et on a amené une braïta qu'on a essayé de comprendre jusqu'à la fin. Et là, on voilà, s'est arrêté à expliquer la braïta de la manière suivante. La voilà. recha de la braïta, elle parlait de quelqu'un qui a fait, par exemple, Ksira ou Trina, Shabbat, בעלם אחד, כי לחייב שתיים, מה שאין כן בשאר העבירות, מה שאין כן בשאר העבירות, c'était עבודה זרה. Voilà. Par exemple, Parce זיבח que וקיטר וניסר, בעלם אחד, il est חייב qu'un, Ahad, ça c'est la récha. Par voilà. contre, dans la Sefa, on a vu, il y a une khumra dans Sh'ar Misot qu'il n'y a pas dans Shabbat. C'est quoi Et la donc, ça me khumra? vote, Si maintenant, Shagag Belo Mitkawen, Shagag Belo Mitkawen, dans oui, Sh'ar Misot, il est Hayab. Et on a essayé de comprendre que Sh'ar Misot, c'était Avodah Zara, mais dans Shabbat, chez Pato, et on n'a pas réussi. voilà. Voilà, on s'est arrêté. Alors Voilà, maintenant, ok. on commence. Et là, où les Shabbat Avodah Zara, comme on a dit, Vesefa Bish'ar Misvot. Par contre, la Sefa, c'est Sh'ar Misvot. Veshagag Belo Mitkawen.
et il a une shgaga, belomit kawen. C'est quoi bishal miswot? Echidame. Voilà le cas. Des savours des shumanhu. Lui, il pensait consommer du shuman. Une Voilà. graine. V'achalo. Et il a mangé. Savour des shumanhu. Et il a mangé. C'est des halef. Attends, on va voir tout de suite. Machen ken beshabbat. Des patours. Ce qui n'est pas le cas dans Shabbat. Des nitkawen, la hatoch et talouche. Que si maintenant il a pensé couper quelque chose de talouche, et finalement il a coupé le mehoubar, Patour. pas à tour, point. Alors de quoi on Ça, c'est le parle? rabat. Ça, c'est le vague. De quoi on parle? Explique Rashi. Alors regarde Rashi. D'abord, pourquoi Bemet Shabbat il est pas tour et par contre, Shal Miswot, Halef en l'occurrence ici, il est Haya. Pourquoi cette Voilà. différence-là? Alors Rashi nous dit, regarde Rashi, on dit Rashi, Mihania, oui. Tavor Shuman ou Va'achalo, Va'inu de Shagag. Il a pensé que c'était du Shuman, c'est sa Shgaga. Des Tavor Shumanu. Velo Nitkaven, c'est quoi Velo Nitkaven? Shagag, Velo Nitkaven. Velo Nitkaven, l'Echol Halef. C'est ça l'explication. Ve'hayav. Pourquoi? Mais les mitraser. Eh bien, quand même, on sait très bien que Shmuel nous a dit dans Maseret Klitot que Halavim ve'arayot, puisqu'il est né, même mitraser, il est hayav, mais dans Shabbat, il n'est pas né. C'est la raison pour laquelle mitraser, il est patour. Et ça, c'est la sayrata pour Rava. Voilà. Bon, très bien, maintenant on a un problème pour Abaye alors. Comment Abaye explique cette braïta-là pour qu'il s'en sorte? Réponse. Abaye, Shagag, Belom, Itkawen, Echidame, des savours rock, ou belaro. Il pensait que c'était du rock. Bon, c'est un bonhomme un peu étrange. Il pensait que c'était du rock et il voulait avaler le rock. Le rock, comme il dit Rashi, on ne le mange pas, on l'avale. D'accord? Donc lui, il pensait avaler, pas manger. C'est autre chose. Avaler, manger, c'est deux choses différentes. Il ne pensait pas manger. On s'est avalé. Le savour rock ou belao. D'accord? Donc, dans halavim, dans helev, il est hayab. Machen ken beshabbat des patour. L'inkawen, les agbiya. Je ne pensais pas à toi, les agbiya, je pensais. להגביה את התלוש וחתך את המחובר, פטור, אבל נתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, חייב. Fin de cette sugya Gemara Rashi. Voilà. Tosfot. Yes. Allez, Tosfot. Le but de Tosfot ici, c'est de dire pourquoi la Gemara, tu as fait en sorte que la Récha, elle parle d'un cas, et la Sefa parle d'un autre cas. Moi, je vais te trouver. Alors, moi, je vais te trouver, toi, soit tu dis, que la Récha et la Sefa, elles parlent toujours d'un même dossier. Pourquoi toi, tu as fait la Récha, elle parle d'Avodah Zara, et la Sefa, elle parle de Shar Miswot. Pourquoi tu fais comme ça? J'ai un meilleur cas. Voilà. D'accord? On va voir si, est-ce que la question de ce soir, c'est que j'ai un meilleur cas, c'est tout. Ou bien, de mon meilleur cas, la même ta preuve Rava, tu ne l'as pas. D'accord? Ça, c'est une deuxième nekuda. Peut-être c'est ça la Kabbalah Tosfot. Alors, je lis Tosfot. Et là, là, Oresha, Be'avodah Zara, Ve'sefa, Bishar Misvot. Tema Leri. De Luk Makula, Bishar Misvot. Pourquoi on n'établit pas en Chamantou, Bishar Misvot? Ou Machen Ken, Bishar Misvot. Et c'est quoi la Kavanah qu'on dit Machen Ken, Bishar Misvot? Egon, Shahat, Vezara, Bachous. Dans la Récha, je suis. Hein. Si tu as fait Ksira et Trina Shabbat, tu as Hayav Shtaï, Machin Ken Bishal Miswot. C'est quoi par exemple? Par exemple, il a fait Shrita en dehors du Bet Amikdash et Zrika en dehors du Bet Amikdash. C'est no Hayav et la Achat. Il est Amarabaye, Beperek et Hajine Mamonot, Sham Taase. Asaan, Akatouv, Asiya, Achat. Les deux, la Shrita et la Zrika, il a fait Asiya Achat de telle sorte à ce que si j'ai fait les deux, je ne suis hayav que un. Voilà. On continue. Non, non, commence pas. Commence pas. 2 secondes. 2 secondes. On fait tout le malach, après tu fais tes 1-1 comme tu veux. D'accord.
Non, si on perd le fil, on va parler longtemps, c'est rien. Verabi Ok. abao, non, ça peut servir, on n'a pas le temps pour ça. Verabi abao, nami, de toute façon, tu continues. Il dit, tu sais, pas que Abaye, je te fais, moi, même selon Rabbi Abao. Comme si tu aurais pu me dire notre Tsugia, ou bien il pense comme Rabbi Abao, les Hachamim. Mhm. Rabbi Abao, nami, des paligs, modé, qui n'est pas d'accord avec Abaye, il est quand même d'accord. Il y a le Rabbi Ishmael, Bishchita Uzrika, Shchita Ezrika, d'accord? Quand même, Rabbi Ishmael, il est d'accord. Pour le Rabbi Akiva, il sera d'accord, Be'ala'a, Uzrika, pas Shchita Uzrika, mais d'accord. Mais Ala Uzrika, Deno Haya, Velahat. Pourquoi? Des Mehad Kara, Nafte. Point. Ça, c'est la Recha. Maintenant, dans la Sefa, c'est le cas de Shagag Belomit Kawen, n'est-ce pas? Je vais Oui. t'expliquer la Sefa maintenant. Donc, la Recha, on l'a compris. Maintenant, la Sefa, toujours dans le même sens. Veshagag Belomit. Attends une seconde, peut-être là, tu as une remarque à faire, après on va. Vas-y, c'est quoi la remarque que je voulais faire tout à l'heure? Ma remarque, c'est le shahita vzrika, c'est qui m'aime melacha ahad, comme on va voir la dernière. Non, non, c'est pas ça la raison de là-bas de la Gemara. C'est parce qu'il y a même pas sur Sham Ta'ase. Asa Makatouv Asiya Ahad. C'est ça la raison. Ah, D'accord? Derech Hagav, si je suis ton raisonnement, je peux te dire, quand tu as fait aussi, quand tu as fait aussi Ksira et Trina, finalement, tu as transgressé un même Shabbat, donc tu es Hayav que un. Tu ne dis pas ça. Ok? mhm. Tu ne dis pas ça. Ziber, Vekiter, Venisser, tu fais Avodah Zara. Ouais, j'avais une avamina de dire que tu es Hayav plusieurs. Et je te dis non, tu n'es Hayav que un. D'accord? D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Donc ça, c'est la Recha. Maintenant, Sefa, Veshagag Belo Mitkawen. כגון שנתכוון לשחוט בהמת חולין, והיה צריך לשל חולין, ונמצאת של קדשים. Lui voulait faire la shchita de. Alors, Tosfot ici, il ne veut pas utiliser, on verra plus tard, il ne veut pas utiliser mitaaser. Il va utiliser le tour de Shabbat qui est l'omitkawen. D'accord? C'est ça ce qu'il va utiliser. Mhm. Le shagag de l'omitkawen, c'est quoi? Kegon shinitkawen lishchot behemat chulin. Il voulait faire la shchita d'une behema qui est chulin, normal. Dans le Lui voulait, Merkaz. lui, vaya salir l'échelle chulin. Il voulait faire la shchita d'une chulin. Il avait besoin de ça. Venimset shel kadashim. Zut alors. Il s'avère que la behema, c'est une behema qui est kadashim. Il est hayav, ok. Tu es hayav dans ce cas-là. Shahatuta normal, c'est pas Beth Merkaz. Pas dans le Beth Amidrash. Sinon, quelle faute il y a? Lui, D'accord. il pensait faire Cholin, il est en dehors du Beth Amidrash. Et finalement, il a fait une shchita d'un Kadashim. Des Kwata Shabbat. Le même cas dans Shabbat. Nitkawel Hator Talouche. Venimsa Mehubar. Venimsa Mehubar. Avec une Velo femme, Aya Sarich Ela le Talouche. On voit de quoi on parle. Velo Aya Sarich Ela le Talouche. Lui, il voulait le Talouche, il ne voulait pas le Mehubar. On dirait que c'est un autre, on dirait. Hein? Oui, Il oui. voulait faire Nitkawen la Hator Talouche et Nimsa, Venimsa Mehubar. On va voir ce qu'on Nimsa Mehubar. Velo Aya Sarich Ela le Talouche. Patour, pas Mlechet Mahashavet, Patour, pas Mikaser. C'est Mlechet Mahashavet Ba'inan. Voilà. Je demande Mlechet Mahashavet, d'accord? Et là, lo Hashavta alze. Alors, lo nitkaima mahshavatcha, donc tu es patour pour Shabbat. Patour. Donc voilà, je t'ai trouvé. Slicha, slicha. Attends une seconde, et si je dis ça, ouais, si je dis ça, je ne suis même pas dans Rava, je suis dans Rava là. Mais on ne sait pas, Rabat va payer, donc. Peut-être qu'on est dans Rava, ça veut dire peut-être on est dans Rava, mais mitam, pas mitaser, mais mitam lo mitkawen. Et alors, qu'est-ce qu'il aurait dit à payer pour ça? Eh bien, il va dire que le cas c'est mitkawen, la gbiet et talouche, hatartam khubar, peut-être, peut-être. Ah, La question elle est sur Rava. ok. Pour le moment, on va, je ne sais pas. Pour le moment, je te dis ça comme ça, mais on verra. On verra déjà pour Rava, comment déjà, pourquoi Rava, ça ne marche pas. Moi, de toute façon, moi, de toute façon, je suis marché sur la Gemara. Je n'ai rien à faire. Je suis en train de poser une question contre la Gemara. Défends-toi la Gemara. Pourquoi tu fais ce que tu veux? Fais ce cas-là. Pourquoi tu ne fais pas comme ça? C'est pas mieux ce que j'ai fait moi? Voilà. Ben, ça, c'est la prochaine, la Gemara.
Ok, on continue. Tu souhaites répondre. Je ne peux pas expliquer comme ça. Pourquoi? Des mashma, parce que selon ce qu'on est en train de dire, c'est mashma que le ptour, c'est parce que je pensais le talouche et finalement j'ai coupé le mkhoubar. Soit disant que si je pensais le mkhoubar celui-là et j'ai coupé le mkhoubar l'autre, je suis hayaf. Or, c'est faux. Ça aussi, c'est l'omit kawen. C'est pas mlechet mahashavet. Ça aussi, c'est pas mlechet mahashavet. Pour ça, je ne peux pas expliquer de cette manière-là. Mais je te demande de nommer les flochachi, les mashma, des ptour beshabbat, les filles chez Shagag belomit kawen. וכייגבנה אפילו נתכוון למחובר זה ונמצא מחובר אחר, פטור, דאין זה מלאכת מחשב. Ok. Soit tu dis, bon, établis autrement. ולכן להוקמי נמיד דמיירי כשנעשית מחשבתו כגון שהיה צריך לחתוך מה שחתך, אלא שהיה סבור שהוא תלוש, ונמצא שהוא מחובר. Pourquoi on ne dit pas, tu croyais que cette citrouille-là, elle était détachée, tu l'as coupée, elle s'avérait qu'elle était attachée. Voilà le ptour en Shabbat. Auquel cas, ce n'est pas un problème de mlechet mahashavet, parce que mahshavatin asit, je voulais couper cette citrouille, je l'ai coupée. Avant, il y a un problème de mitaser. Il y aurait un problème de mitaser. D'accord? Alors pourquoi tout ça, je ne dis pas ça? Réponse. Des kaigavna impato l'enyan Shabbat, mais asher hataba, du pasuk mais asher hataba où j'exclus mitaser. Alors, dans ce cas-là, même au niveau de Kadashim, ouais, j'ai un animal, il est là, et moi, je pense que celui-là, c'est un choulin. Je lui fais la shrita, il s'avérait que c'était un Kadashim. Ouais, comme ici, je pensais que cette citrouille, elle était détachée, il s'avère qu'elle est attachée. Ça s'appelle mitaser. Alors, ça aussi, c'est mitaser, ça aussi, c'est plateau. Alors, moi, je cherche un cas qui est hayab dans Kadashim et tu es pas tour dans Shabbat. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi j'étais obligé de faire Recha. On parle de Avodat Zarah, Sefa, on parle de Shal Misot. Cette fois, il ne jette pas l'éponge. Il dit attends, j'ai encore une kouchia. Au milieu, en haute cachée. Et cette kouchia, ça va être kouchia sans réponse. Des lukma kula, pourquoi on ne l'établit pas tout entièrement? Bishar Misot. כגון נרבה לזכר ורבה את הזכר והבא לבהמה והביא בהמה עליו לבין לאביי ובין לרבי אבאו לרבי עקיבא אינו חייב אלא אחת והשתה שגג ולא מתכוון מתוקם שפיר. Alors on va voir après la suite. Dans la Recha, t'as qu'à dire comme tu as dit. Shabbat c'est plus ramour parce que si Ksira et Trina be'elem echad il est chayav shtayim. Ma shenken mishal misvot. C'est quoi shal misvot? Arayot. Il a été avec un animal, il a amené l'animal sur lui. D'accord? Mishkav Zafar, il a été avec un homme, il a amené l'homme sur lui. Ok? Là, il y a deux. Les deux cas, il y a un même passouk. C'est un passouk. Donc, quand il fait les deux, ben, il est hayav que un. Ça, c'est la Recha. Maintenant, là, c'est fa. Shagag velo mitkawen, mitokam shapir. Des miftar b'shabbat b'asher chataba. Ou quand je n'ai pas mahshavato. Et gebe arayot miftar shkenene. Dans la Sefa parle de Mitaser, comme on vient de le dire. Mitaser, il voulait couper celui-là, il croyait que c'était Talouch, c'était Mechobar. Patour Mishum Mitaser, Kasher Hataba. Mais Arayot, Mitaser Majin. Néné. Et donc, c'est quand même Chaya. Donc voilà, tu aurais pu le dire comme ça, question sans réponse. Voilà, Tosfot. Ok. Maintenant, c'est quoi le mitaser dans Shabbat? Dans Arayot? Vous croyez quoi, lui? Bon, allez, ratez. ما دخلوش في الحكايات المقطعة. Il voulait penser que c'était une blonde, il a trouvé une brune. Bon, faut qu'elle ait un. Que ça. Itmar. Ok. Itmar. نتكون لزروق شتايم وزراق 4. Là, on va voir deux autres mahloques qui ont travaillé là-bas.
qui ressemble beaucoup à celle qu'on a expliquée, nous, au début de leur mahloket. Donc, je rappelle, la première mahloket, c'est quoi? Il a pensé être choter talouch vehatar mechoubar. D'accord? Donc, on a dit, selon Rashi, c'est un autre mechoubar. Selon Tosot, c'est le même mechoubar sur Rabbeinu Tam. Et il est patour. Dagmara rapporte un autre cas. Nitkawen Izrok Shtaim Vizalak Arba. Il a pensé jeter à 2 amot, finalement il a jeté à 4 amot. Rava Amar Patour. C'est pas Hayab. Pas Hayab. Rava Amar Patour, Abaye Amar Hayab. Rava Amar Patour. Pourquoi? C'est l'eau Kamikawen Izrika d'Arba. Il n'a pas pensé faire une Izrika de 4, que de 2. Abaye Amar Hayab, Da Kamikawen Izrika Be'alma. Il est Hayab qui pensait quand même faire une Izrika. 2, 4, c'est un détail, mais il est Hayab. Troisième mahloket. C'est pas un اسم متعسق لربي. Non, hein? Abaye Hayab. Abaye Hayab. Oui, mais c'est pas question de متعسق ou pas متعسق. Abaye Hayab. Tu parles de Rava? Non, je parle de Rava. Ah, tu parles de Rava, ouais. C'est Rava, la même chose. Si, il va te dire Mitaser, pourquoi pas? Non, أنا كيفان تلي محسبة أنا رتستي les autres شتاين بتزرق. On verra que c'est l'opashout. On va voir la Gemara va faire une sirouta, comme tu es en train de dire. Okay. On continue. Kassavour, troisième mahloket, Kassavour et Shouté Yahid, il a jeté quelque chose, il était là, hop, il croyait que là-bas c'était Shouté Yahid. Il a jeté à 4 amot. Et finalement, il s'avère que c'est un. c'est Rishut Arabim. Arabim. Peut-être Rishut Arabim. Ouais. Rava Omer Patour. Ou bien il se trouve dans un endroit, il croit que cet endroit-là, c'est un Rishut Yahid, il a jeté 4 amot. Et finalement, il s'avère que cet endroit-là, c'est un Rishut Arabim. Et donc, il a jeté 4 amot dans le Rishut Arabim. C'est un problème. Rava Amar Patour, Rabbi Amar Hayab. Rava Amar Patour, Dealo Mikawen, les Zika d'Isura. Lui, il avait une kavana de faire une Zika Moutere. Quoi que c'est un Rishut Yahid. D'accord? Rabbi Amar Hayab, Dealo Mikawen, les Zika Be'alma. Il a quand même pensé à jeter. Ça me suffit pour te rendre Hayab. Je n'ai pas compris ça, je n'ai pas compris cette raison d'Abaye. On veut savoir c'est quoi la définition à partir de quand on rentre dans Mita'asek. Quand est-ce qu'on rentre dans Mita'asek? Ok. Est-ce que si maintenant je fais l'action, mais je fais une erreur dans le détail, ouais, moi je pense à un détail, il y a un autre détail qui est sorti, ça s'appelle Mita'asek ou pas? Par exemple, je pensais faire une hachira de Tera, j'ai fait une hachira de Sura. Et finalement, tu as fait une hachira. C'est Zvara, hein? De dire que tu es Hayab ou tu es pas tout, ça rentre dans Mita'asek ou pas, c'est Zvara. Ah ben, il va dire, mais finalement, tu fais hachira. Ok, après tu parles de Isur ou Moutar. Mets ça de côté, Ça, c'est le Hachi. Mais tu pensais faire une hachira. Rava, il te dit, non, je rentre le côté le Hachi dedans. Il faut hachira de Isura pour me rendre Hayab. Et là, j'ai fait une hachira de Tera. Ça s'appelle, même ça s'appelle Mita'asek. Très bien. Osricha. Si j'avais que la première mahloket, c'est dans ce cas-là que Rava il a dit que tu n'es pas tout. Il ne pensait pas faire une hachira interdite. Peut-être que Rava il va être d'accord. Pourquoi? Parce que pour faire sa zrika de 4, il doit passer par une zrika de 2. Donc la zrika de 2, elle rentre dans le 4. Et donc, il aurait monté. Là, le contraire. Lui, il voulait faire une zrika de 2, il a fait une zrika de 4. Voilà. Alors, quand il fait faire sa zrika de 4, il a fait ce que lui, au moins, il voulait 2. Pour arriver à 4, il faut faire 2. Donc, j'ai fait un petit peu ce que toi, tu voulais. D'accord? Voilà. Donc, avant de lizrok 2 וזרק 4, ד4 בלוטרתי למזריקה, לאמה מודילי לאביי. On a dit qu'il est d'accord. Kamash Malan. Oui, Ashmoinan Bea. Alors, ce cas-là, là, on va réfléchir ensemble. Oui, Ashmoinan Bea. Bea Kamarava de ala Kamika Venizika de Arba. Parce qu'il n'a pas une kavana de faire une zika de 4. Non, pardon, j'ai sauté. Ouais, c'est ça. Là, Kamika Venizika de Arba. Aval qui savoure Reshut Yahid, Venimsa Reshut Arabi. Les Mikawen, les Zika d'Arba. Il pensait vraiment, lui, était dans la chute Yahid. Il croyait qu'il était dans la chute Yahid. En fait, il était dans la chute Arabi. Et il a jeté
4 amot. Il a bien fait sa zrika de 4 amot. D'accord? Il a vraiment fait une zrika de 4. J'aurais pu croire que dans ce cas-là, il est modèle à Abaye. Kamash malan, stricha. Maintenant, la question que moi je te pose, quelle différence entre le troisième cas et le premier cas? Attends, c'est très difficile. Pourquoi toi, Rava, pourquoi par rapport à Rishut Yahid et Rishut Rabim, tu dis voilà Zarak, et dans le machin, quand il veut Zarak Arba, Zarak Stein, Zarak Arba, tu dis il voulait Arba. Là, voilà, il a fait Zrika. Attends. C'est pareil. Là, dans le dernier cas, il est dans un shoot arabe, mais lui, il croit qu'il est dans un shoot yahid. Et il va jeter Arba amot. Narassit, Marshavato les gamre. On est d'accord? Il y Oui, a une erreur. C'est quoi l'erreur? Que lui, il croyait qu'il était dans un Rishut shoot Yahid. yahid, alors qu'il était dans un shoot arabe. Ok. Ouais. C'est bon, ça n'a rien à voir avec le cas d'avant. Attends, oui. Kol Naasa, sauf le décor. Il s'est trompé dans le décor. Voilà. Très bien. Maintenant, question. Quelle différence entre ce cas-là et le premier cas? De Talouche. Talouche, il pensait selon Rabbeinu Tam. Biche, la main selon Rashi. Tu peux me dire, je voulais couper celui-là qui était Talouche, tu as coupé celui-là qui était Mechoubar. Alors, c'est pas ce que je voulais. Ici, je t'apprends, dans le même domaine, tu as pensé que c'était Al-Shahid, tu as C'est comme le cas, tu as pensé que cette citrouille, elle était détachée, elle est attachée. Donc, selon Rashi, j'ai un Hidouche. Mais selon Rabbeinu Rabbeinu Tam. Tam, quelle différence il y a entre ce cas-là et le cas de la citrouille et le cas de la zrika? A priori, il n'y a pas de différence. Ça veut dire, Oui, rappelle-moi, pour Rabbeinu Tam, c'est quoi le Rabbeinu Tam, Talouche? c'est quoi? Je pensais que cette courge-là, elle était C'était Talouche. détachée. Et je l'ai trouvé Mahoubert. Et finalement, c'est Mechobet. Je croyais que j'étais dans un. Et j'ai fait un maassé. Voilà. J'ai fait un maassé. Maintenant, je croyais que j'étais dans un échout yahid et j'ai fait le maassé d'Arba Amot. Et finalement, il s'avère que j'étais dans un échout arabim. C'est-à-dire, ma mahshaba est Tkaïma. Tout est taillé. Sauf, il y Voilà. a une erreur ou dans le décor ou Voilà. dans Hatir. Talouch ou Mehouba. Donc, D'accord. c'est le même cas. C'est-à-dire, alors, j'ai vu que Tosfot Arosh, mais je n'ai pas bien compris, il faut bien le travailler. Il essaye de répondre à cette question-là dans la Sugia d'en haut. D'accord? Ah, En tout cas, d'accord. la question, elle se pose. D'accord. Très bien. Alors, Nan, on va essayer d'être marché là sur Rava. Ah, Avot Melachot 40 Chaser Achat, ah ouais, alors là, Winan Ba, vraiment. Hmm. Winan Ba, Minyana Lamali. On a dit qu'il y avait 39 Avot Melachot. On a posé la question pourquoi avoir écrit 39. Arrête, on n'a qu'à les compter. Alors, Rabbi Yochanan, Vamar Rabbi Yochanan, Shimasan Kulam Be'alim Echad, Chayav al Kol Achat Ve'Achat. Ça vient t'apprendre que si tu les as fait tous Be'alim Echad, tu as Chayav un sur chaque. 39 en tout, 39 korbanot. Bishlam ala bayedi amar kagavna Chayav, Mashka Achat la de Ada de Surah Shabbat, Uyadala Isur Melachot. Alors, Bekata Beshiurin. Selon Abaye, je peux comprendre de quoi on parle. Il connaît que c'est Shabbat. C'est pas quelqu'un de Shabbat ou quelqu'un de Hayab. Il sait que c'est Shabbat. Comme il sait que c'est Shabbat, quel est son djinn? Il a un Shgaga au niveau des Mlachot, il est Hayab. Mais s'il a un Shgaga sur toutes les Mlachot, alors ça veut dire qu'il ne connaît pas Shabbat. Alors non, il connaît Shabbat, il connaît. Ouais. Seulement, lui, à chaque fois, il pense faire une zrika de 2 amot, par exemple, et il a fait 4 amot. Il pensait couper un talouche, et il a coupé un mechoubar, etc., etc. Donc, il connaît tout Shabbat, et il a fait, en tout, il a fait 39 erreurs. Mais il s'est trompé dans les shiurim. D'accord? Lui, il voulait faire quelque chose de permis, et finalement, il s'est sorti quelque chose d'interdit. Mais lui, il rend hayab dans ce cas-là. Oui? Donc, voilà de quoi on parle.
Il suffit qu'il existe une seule mlacha, ça suffit. Hein. C'est-à-dire, il a fait toutes les mlachot, il a fait Beshgaga. Et une mlacha, ouais, il connaît. Toutes les mlachot, il ne connaît pas. Il est Hayav 39. Il y a une mlacha, Zrika, par exemple, il connaît. Mais il sait que c'est interdit 4 amot. Lui, il pensait jeter 2 amot, il s'est sorti 4 amot. Oui. Son jean, il est Hayav. Son abayé, tu es Hayav dans ce cas-là. Donc, je comprends comment on peut être Hayav 39. Par contre, Ella, les Rava, Diamar Patour, Echim Ashkachatla. Ça, j'ai pas compris. Pourquoi tu ne comprends pas? Et Rava, même si tu penses jeter 2 amot, et finalement tu as jeté 4 amot, il y a un problème dans les shirorim, eh bien, tu n'es pas tour. Comment je peux être Hayav alors? Que si tu ne connais pas la mlacha. Sors dehors, sors dehors. Sors dehors. Sors dehors. Ok, sors dehors. Allez. Oui. Ok, je vais voir une seconde des enfants, mais juste, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est-à-dire pour Rava, il a des patours. Ouais. S'il a fait Stein, Vizara Karba, on a des patours. C'est-à-dire comment on peut le trouver qui est Hayav. Donc, ça sort qu'il est, voilà, comment on peut être Hayav plusieurs? J'arrive, hein, une seconde. Ok. Ah, pardon, tu ne m'entendais pas. Voilà, oui. Alors, Ichim Ashkachatla, Ela le Rava Diamar Patour, Ichim Ashkachatla, Bizon Shabbat Jvek Brachot. אני חי סבר לה כרבי יוחנן, דאמר כיוון שכך ביקרת אף על פי שזית בלאו, משכחת לה דעתנה לשבת בלאו. אלא היא סבר לה כרבי שמעון בן לקיש, דאמר עד ששגוג בלאו יקרת, דידה לה שבת במאי, דידה לה בתחומין וליבה דרבי עקיבא. Bon, toujours la même réponse, la Gemara donne. La Gemara dit, mais pour Rava, comment on peut être Hayav 39? Si Shagag, il a jeté, au lieu de jeter 2, il a jeté 4, il n'est pas tour. Il a pensé couper un talouche, il a coupé un khumbar, il n'est pas tour. Comment il peut être Hayav 39 alors? Il ne connaît pas Shabbat. Voilà. S'il ne connaît pas Shabbat, Ouais. il est Hayav quoi? Tu peux me répondre Ouais. selon la Yohanan. Selon la Yohanan, que lui, tu dis, tu connais le lav, mais tu ne connais pas le karet. Et tu es Hayav à Korban dans ce cas-là, top, ça marche. Mais selon le Shakish qui te dit que tu es Hayav Korban, que si tu as aussi Mshgaga dans le lav, en quoi il connaît Shabbat? Et pour la Gemara, qu'il connaît Shabbat, Tromin. Il connaît Shabbat, Betromin. Et à l'ibad de la Biakiva, et comme la chita de la Biakiva dans ma sechet, où est-ce que la Biakiva a dit ça? Ah, Tromin de Raita, où est-ce que la Biakiva a dit ça? Ma sechet sota. Magnitin. Ah, ça y est maintenant. On va faire la Mishnah qui parle des Avot Bimlachot. Melachot. Ah, Melachot de Shabbat. Mais lui, je peux t'embêter une minute? Vas-y. J'ai commencé moi un petit peu ça, mais j'ai pas compris à la fin. Je n'ai pas entendu. Recommence ta phrase. J'ai essayé de le faire un petit peu tout à l'heure. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est juste ce que tu viens de dire juste avant la Mishnah, Betroumin là. Les Adala Betroumin. Les Aliba de Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il connaît le Shabbat que sur Tromin. Il ne connaît rien de Shabbat, juste une chose. On n'a pas le droit de sortir en dehors du tronc. Mais celui-là, il n'y a pas de korban dessus. Ah, C'est pas sur lui qu'on a Donc c'est pas grave si. Très bien. Pas grave. Matnitin. Alors, Matnitin, Avot Nachot Arbaim Chaser Achat. Avot Nachot, il y en a 40 moins 1, 39. On y va. À la fin de la Mishnah, Blineder, je vous dirai un petit chidouche. Ouais. Un chidouche. Tu ne veux pas le dire avant?
Non, il faut faire la Mishnah. Ah, ok. Faire la Mishnah. Laisse le suspense, Amos, laisse le suspense. Alors, on y va. Azorea, celui qui plante. Achoresh, celui qui laboure. Akosel, la Gemara va poser la question que normalement on est Houresh, Choresh, après on est Zorea. Zorea. Pourquoi D'accord, tu as écrit à d'accord. l'envers? Pourquoi tu as écrit Ok. à l'envers? Ouais. Akoser, celui qui cueille. Amer, celui qui rassemble. Adash, celui qui bat. Azoré, celui qui vanne. Ouais, il jette. Ça veut dire quoi, vanner? Ça veut dire Ah, il jette les il y a grains le vent. dans l'air et le vent, il enlève les écorces qui sont légères. D'accord? Aborer, trier. Atohen, moudre. Amraked, tamiser. Alash, pétrir. Vea, au fait, enfourner. D'accord? Cuire le pain. Alors, comme il dit Rashi, cuire le pain, il n'y avait pas ça dans le Mishkan. D'accord? Tous ces mlachot-là qu'on cite, il y avait dans le Mishkan. Et c'est vrai que, comme on verra dans la Gemara, Meraked, Zoré et Borer, c'est la même chose. Tu sépares la psol du ochel. Ouais. Quand même, puisque les trois, ils étaient dans le Mishkan, tu es hayav pour les trois. D'accord? Ça, c'est un point. Au fait, il n'était pas dans le Mishkan. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi Au fait, pourquoi on fait. il y avait le bichoul des Samémanim. Comme il dit Rashi, il y avait le bichoul de Samémanim. Au lieu de parler de bichoul, j'ai préféré de te parler de Ophé, parce que le Tana, il a préféré citer l'ordre de Sidura des pâtes, comme on verra dans la Gemara. L'ordre pour arriver à cuire du pain, depuis le début Lâche. jusqu'à la fin. D'accord? Alors regardez Rashi. À Ophé, lo haya b'mishkan, de lo shayach ela bepat. Upat lo shaycha b'mlechet mishkan. Aval pulu kamaita. Hawaï, Bessamemanim. Dans tout ce qu'on a cité en haut, ouais, c'est dans les Samemanim. Chez le Seva Techelet, Vargaman, Mitolat Shani, pour faire du Techelet, on utilisait aussi des Samemanim, comme la Gemara nous dit de Masechet Nahot. D'accord? Donc, au Begmara, Parir, de Shavir Tana Mevachel, Dawe Bessamemanim, Benakat Ofe. Maintenant, le shiur de tout cela, le Tana ne va pas me le dire ici. On les verra dans les pratim qui vont suivre au fur et à mesure. Le shiur de tout cela, c'est Grogeret. À part Horesh, que c'est Hayav Bechol Shiur, comme on verra dans Perek Abonné. C'est bon? Ok. On continue. Agozez, deuxième partie. Agozez est un semel, celui qui tond la laine. Amlabno, qui la lave. Amnapzo, qui la brosse. Asovro, qui la colore. Un Tové qui en fait des fils. Un Messer. Alors jusque-là, c'était faire des fils de laine. Maintenant, on va parler C'est quoi Messire? C'est quoi Messire? On va expliquer. Maintenant, on va parler de comment on fait des tentures. D'accord? Un Messer, c'est quoi un Messer? Messer, quand tu fais des fils, quand tu tisses, il y a ce qu'on appelle la chaîne et la trame. Quand tu mets les fils de la chaîne, comme ça, tous alignés, un bâton à droite, un bâton à gauche, pour bien les tirer, ça s'appelle messer. Étaler, étendre. D'accord? Messer. Ça, c'est messer. Donc, ouais, messer, celui qui fait 2 batenirim. Alors, c'est quoi selon Rashi? Alors, regarde, Jonathan, dans le livre là-bas de photos, je vais te montrer quelle photo. Il y a plein de photos, que ça va être plus ou moins simple à comprendre avec la photo. Voilà. La page, c'est la photo 662. 662. Page 160 dans le livre même. Ouais. Alors, en même temps, monte 661. Tu vas voir la. Regarde. 2 secondes. 660. Voilà. Tu vas voir Messer. Regardez Messer, comme on a expliqué tout à l'heure. On enlève la luminosité, comme ça il voit. Amos. Oui.
Là, il tend le. Voilà, il est messer, il tend les fils. C'est bon? Maintenant, on sait, je t'ai battu Nirine. Alors, regarde la photo d'en dessous. Vous voyez, il y a deux cadres. Dans chaque cadre, il y a des fils avec des ronds. Parce qu'il y a un fil. Comment on fait? Vous avez vu la photo ou pas? Maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche. Regardez comment ça marche. Non, la photo d'après. La photo d'après, la photo d'après. Tu as été voir? Hein? Tu as été voir dans des ateliers? Non. Logique. Vous voyez comment c'est? Tu vois la photo Amos ou pas? Oui. Alors, il y a deux cadres. Comment on fait? Regardez mes mains maintenant. Regardez mes mains. J'ai des fils comme ça. Toujours, je parle de la chaîne. Les fils que je mets en long. J'ai le premier fil, le deuxième, le troisième, je veux dire de 1 à 10. Il y a 10 fils, par exemple. Alors, dans le 1, je vais le faire rentrer dans un trou. Ouais. Vous voyez, dans le cadre, il y a un trou. Je vais le rentrer dans ce trou-là. Le 2, je vais le rentrer dans l'autre cadre. Le trou de l'autre cadre. Le numéro 3, je vais le rentrer dans le cadre numéro 1. Dans l'autre trou du cadre numéro 1. Oui. Ainsi de suite. Ça va sortir que le fil 1, 3, les fils impairs 1, 3, 5, 7, 9, ils sont dans le cadre numéro 1, dans les trous du cadre numéro 1, chacun dans son trou. Voilà. Et les fils pairs 2, 4, 6, 8, 10, ils sont dans le cadre numéro 2. D'accord. Chacun dans son trou. Maintenant, qu'est-ce que je gagne avec cette technique-là? Ouais, tu peux enlever maintenant. Jonathan. Qu'est-ce que je gagne avec cette technique? Normalement, comment je dois tisser? J'ai les fils de chaîne, je prends un fil, je fais comme ça. Un. Il fait des plongeons, tu vois. Il passe au-dessus du fil, en dessous du fil. Au-dessus du fil, au-dessus du fil. Au-dessus. Ouais. Mais avec cette technique-là, qu'est-ce que je vais faire? Quand les deux, ils sont comme ça, les deux cadres, ils sont pas alignés. Il est un au-dessus de l'autre. Ouais, décalé comme on. Alors, il y a les fils, par exemple, pairs, ils sont en haut, et les fils impairs, ils sont en bas. Qu'est-ce que je fais? Je prends une pelote et je la fais glisser entre les deux. Hop. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Le cadre d'en haut, je l'amène en bas. Le cadre d'en bas, je l'amène en haut. Qu'est-ce qui va se passer? J'aurais déjà fait tout le système comme ça en un coup. Après, je ramène la pelote de l'autre côté. Vous avez compris ou Tu pas? vas devenir un bon orec, toi, comme ça. Ouais. C'est le métier. C'est le métier. Ouais. Le métier de la Gemara, tu dois apprendre un peu tout. C'est Vous avez compris vrai. comment ça marche? Oui. Voilà. Non, Jonathan, c'est pas clair. Hein? T'arrives pas à voir. C'est très simple. Non, mais D'ailleurs, c'est si tu veux, à côté de Rabbi Shmuel, à côté de la synagogue de Rabbi Shmuel, il y a un machin là-bas qu'ils sont en train de faire. Un jour, tu vas et nous explique tout ça. Non, mais je peux aller sur YouTube et regarder aussi. Ouais, regarde, c'est très simple. Ok, tu fais passer. Bon, après, dans YouTube, tu vas sûrement voir des choses très modernes. Ok, on continue. Donc, vous avez compris, c'est quoi acheter Baténirine selon Rachid? C'est quand tu introduis les fils dans le trou, là, dans le trou qui est dans le cadre. D'accord, on Voilà. appelle ça le Betnir. D'accord? Ok, on continue. C'est quoi l'interdit de ça? C'est parce que ça va engendrer que peut-être tu vas. Ah non, c'est en soi un interdit. C'est en soi une mlacha. Pourquoi? En soi une mlacha. C'est cette mlacha-là, il faisait dans le Mishkan pour faire des fils, pour faire la tenture. Faire des tentures. Pour faire des tapis, comment il faisait? Ce Pour faire protocole-là. des quoi? Des tapis. Il faut aller en errant. J'ai tapé, tu as compris ce que je veux dire? En fait, c'est des rideaux. Ok, on continue. Donc, Aoreg, tu sais. Ok, vous savez c'est quoi ça? Aoreg, Shnei Hotin. Ici, on a dit combien? Aposeya, Shnei Hotin. Alors, c'est quoi Aposeya? Rachid dit Aposeya, Menatek. פעמים שיש בשני חודשים יותר מדי, ומנתק מהן ומקלישן לסולר. Parfois, certains fils sont trop épais. Alors, on les raffine en les rendant, comment dire, plus minces. On les raffine, on les amincit, on enlève le surplus. Ça a l'air d'être aposéa. D'accord? Mais il y a une autre girsa, moi, dans Magmara, qui dit qu'il faut dire bishti. Parfois, il y a dans le chéti trop de fils.
Il en arrache deux. On maklishan la solaire. Le mot maklishan, selon ça, il est un peu difficile. Les solaires. Alors, regarde dans la photo, peut-être, on va voir. Jonathan, amène une photo. C'est la photo numéro 664. Ah, 664. Alors là, bon courage. Non, non, en fait, c'est la même chose. C'est le fil, il passe comme ça. C'est pas, oui. C'est ça, non, Moni? Voilà, mais je ne vois pas ici. C'est peut-être, vous voyez là, ici, il écrit Piresh, j'ai pas même chez Beshne, Hotin, Yoter, Midai, Umnatek, Men, Maklisha, les solaires. Il fait une petite photo là, un petit aleph. Shne, Hotim, El, ou M, Yoter, Midai. Umnatkim, Helek, Men, Ubkach, Mashvim, Otam, Lieter, Hotim. Bon. Vous voyez comment au milieu il ressort? Vous voyez au milieu comment c'est au milieu? Parle un peu et montre-moi. Attends, je te la... Regardez au milieu, voilà. Bon, je te vois pas. Allez. Ouais, Parle. excuse-moi, mais regarde là. Moi, je vois pas qu'au milieu, ils soient plus gros. Ah? Où au milieu, tu as dit, ils ressortent? Regarde, dans le, tu vois, il y a du noir et du blanc, ouais. Ouais. Au niveau du Aleph, tu vois que le noir, il fait une petite montagne. Ouais. Voilà, ça a l'air d'être quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement. Ça, c'est pas comme... C'est bizarre parce que regarde, juste en dessous du Aleph. Tout est bien. Ouais, tout est bien. Peut-être c'est. Voilà, c'est ça le problème. Là, ça ressort. Alors là, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Donc, comme ça, il a compris le Baal HaSefer. Je ne sais pas si c'est ça, c'est sûr que c'est ça la Kavana, mais comme ça, lui, il a expliqué. Ok, on continue. Donc ça, c'est un point à vérifier. On continue. Accrocher, celui qui attache. Ve'amatir, et celui qui détache. Atofer shtetfirot, celui qui fait deux coutures. Akoreal menat litfor shtetfirot, ou bien celui qui déchire, d'accord, dans le but de faire deux coutures, il est hayab. Ça, c'est un fin d'un paquet. Prochain paquet, asatzvi, chasser. Alors, pourquoi on chassait? Parce qu'on avait besoin du tahash. Rashi explique. Le tahash, c'était orot tehashim. D'accord? Donc, on avait besoin de chasser le tahash. Donc, celui qui chasse la gazelle, tzvi, à shorto, tu lui fais la shrita. À mafshito, tu les On enlève sa peau. sa peau. À molcho, celui qui est le sale pour travailler la peau. Ma'abed et taureau. Alors là, il y a une répétition a priori. On verra dans la Gemara. Ma'abed et taureau, celui qui travaille la peau. Mimarko, celui qu'il enlève les poils, il le rend lisse. Ouais. Mhatro est celui qui le coupe. D'accord? Des coupes particulières, bien désignées. Alors, dans ce cas-là, il est hayav, mishum et hater. Fin. Ça doit être très, très, très cher, ça, hein, aujourd'hui. C'est-à-dire? Tahashim, c'est comme un lion, non? Le tahash. Non, ça n'existe pas aujourd'hui. Non, c'est pas besoin. Alors, à côté, j'étais au Chiot. Lui qui écrit de Chiot, pourquoi il a besoin d'écrire dans le Mishkan? Explique Rashi pour désigner les poutres. Les poutres, elles gardaient leur place à chaque fois. Les poutres du Mishkan. Ikea. Pas Ikea, Shalom. Elles avaient une place, même le bas, c'est bas, le haut, c'est haut. Et chaque poutre, sa copine, elle est avec sa copine tout le temps. Voilà, ça aussi, alors tu notes ça, c'est comme ça, la porte gauche, la porte droite, tout ça. Ok. Parfois, il se trompe, donc il faut effacer. Donc, celui qui est mochek pour écrire, il est hayav quand c'est pour deux otiyot. Abonner, construire, bon, construire le mishkan. Asoter, détruire. Amechabe, c'est quoi Amechabe? Celui qui éteint. Amavrir est celui qui allume. Pourquoi on ne pose pas la question ici? La Gemara devrait poser comme la question. Comme le Horesh, oui, comme le Horesh. On verra dans la Gemara. Et là, je n'ai pas compris comment la Tosfot il a fait. Hein? Ok. Amake bapatish. Manu, pourquoi Amake détruire? bapatish. Attends, je finis. Ah, vas-y. Pourquoi détruire? Non, pourquoi détruire? C'est quoi cette mélacha de détruire? C'est pour la construction du Mishkan, pas pour. Ouais. Pourquoi on parle de détruire? Ouais.
Construire, laver. الستيرة على منات البنوت. Parce qu'on Ouais, en a- parce que comme on a vu dans le Père Chéni là-bas, parfois ils démontaient le Mishkan pour le remonter. Démonter pour le remonter. ça s'appelle détruire, si tu veux dire. Ok. Ça s'appelle détruire. D'accord? Un maquet bapatiche. C'est quoi un maquet bapatiche? Celui qui frappe avec le patiche. Le marteau, on va dire. D'accord? فيني Comment il fait? الملخة. En fait, c'est pas, il ne frappe pas dans le tasse, le dernier coup dans le tasse. Quand il frappe, un tasse, une plaquette, alors il frappe pour lui donner une forme. D'accord? Après, le Ouman, chaque fois qu'il donne un coup ici, on verra dans la Gemara plus exactement, après il donne un coup dans l'enclume. D'accord? Quand il frappe dans l'enclume, ça s'appelle Gmar Mlacha. Shamata. C'est Hidouche. Oui, c'est-à-dire quoi quand il frappe l'enclume, c'est Gmar Regarde Mlacha. Rashi. Très bien, regarde Rashi. Dernière ligne dans Rashi. Makeh bapatish ou Gmar Kol Mlacha. Sheken Ouman Makeh bekournas ala sadan. Il frappe sur le sadan, sur l'enclume. L'ahliqo bigmar mlacha. On dirait qu'il veut arranger son patiche, celui-là. Mais c'est comme ça le travail. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tu vois, ça c'est l'enclume. Hein. Oui, ça c'est l'enclume et ça c'est le truc qui est en train d'arranger. Il frappe deux là, un là, deux là, un là, deux là, un là. Ce un là, il est hayab. Ah, Ouais. Shamat, c'est hidouche parce que je ne suis pas en train de parler de l'ustensile. Hein. On verra plein de techniques dans la Gemara. C'est ce que la Chiel a d'expliquer. Et au matitin, c'est vrai qu'au milieu du travail, il fait aussi ça, il n'est pas hayav, que quand c'est Gmar Mlacha. pourquoi il fait 2 et 1, 2 et 1? Non, hein? Pourquoi il fait 2 Non, machins dans le... c'est moi qui ai inventé. Parce que le Ouman, quand il travaille, comment il fait? Comment il fait? Et là, son marteau, il fait comment? Allez, vas-y, explique-moi toi comment il fait. Tac, 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 Voilà, toi, voilà, bah, c'est pas juste. Parce que sinon, dans ton cas, toi, je vois pas pourquoi il va frapper sur le sadan. Voilà. Bon, alors on dirait qu'il frappe parfois dans le sadan, au milieu de son travail. Donc, par exemple, il fait tac, 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 bam. Tac, 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 bam. Tac, 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 bam. OK? Là, j'ai fait 3. Ça te plaît 3 maintenant? Moi aussi, Mirchout, le shoot. Allez, le dernier, celui qui fait sortir d'un shoot à l'autre. Allez, pourquoi le Tanaï me répète? Peut-être on verra dans la Gemara ce que la Gemara nous dit. Encore une fois. Encore une fois. Point, j'ai fini. Maintenant, je vais vous dire un petit hidouche. Ah. On a compté en tout 39 mlachot. On est d'accord? Ouais. Venez, on les recompte très rapidement ensemble. Regardez mes doigts. Jonathan, tu es avec moi? Ouais, ouais. Tu me vois là, hein? Ouais? Oui. Alors, regarde. Azorea, Ahoresh, Akoser, Amamer, Dash, Zore, Borer, Tochen, Melaked, Lash, Ophé. Il y en a combien? 11. 11. Je continue. Agozez, Amlaben, Amnapes, Asovea, Atove, Amesech, Aose, Shte Batenerin, Aorek, Shne Chotin, Aposea, Shne Chotin, Aposher, Ambatir, Atofer, Shte Tfirot, Akora, Almenat, Titfor, Shte Tfirot. Il y en a combien? 13. 13. Prochaine étape. Sur la peau maintenant. Asatsvi, Ashohato, Amafshito, Amolcho, Amabed et Oro, Vamemahako, Vamehatro. 7. 7. Combien il me reste? Alors 11 plus 13, ça fait 24. 24. Plus 7, ça fait 31. Il reste 8. Ça fait quoi comme chiffre? 7, 8, 11, 13. Ça vous fait penser à quelque chose? Autre pomme. 7, 8, 11, 13. C'est 7. C'est 7, 8. Hazak Ovaros. Quel rapport? Parashat Hashavua qu'on vient de voir, il y avait le Mekoshesh Haïsim Beyom à Shabbat. Il a fait Amlacha pendant Shabbat. Et juste tout de après, c'est suite, on écrit relie quoi? la parachute. Ça veut dire qu'il y a un kesher entre Shabbat
Et si, Et le d'ailleurs, le sissi. Midrash raconte, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux? Il n'avait pas les tefilines Shabbat, il ne s'est pas rappelé de toi. Il a dit, ok, je vais lui donner l'admission de Sissit maintenant. Il va s'en rappeler. Elle est bien, elle est bien. Et Hazak, là, Hazak. attends, aujourd'hui, c'est la première partie du Hidush. Demain, la deuxième partie. Blineder. Ah là 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 là. Annie, c'est de toi? Ah, C'est ouais. de toi? Tu l'as écrit? Ah, ok. Bon, comme ça, si on te demande des jours, parce que Kol ce matin, hakavod, Bémet. Hazak Ovarlo. Attends, on va voir demain la deuxième partie. Vous allez voir quelque chose d'étonnant. Bravo, bravo, attends, il nous bravo, reste bravo. 8. Ah, oui, c'est tous Kol les autres. hakavod, Tous les Bémet. autres qui n'ont pas de kesher. Tous les autres, ils n'ont pas de kesher, ça fait 8. Ok. Hazak. Je vais le raconter à ma femme, elle ne va pas comprendre ça. Ah, Parce qu'elle ne met pas de tzitzit, elle. très bien. תוספות, העושה שני בתי נירים, צריך לפרש למה פירש כאן ובהורג ובפוסע ובתופר ובכותב שיעור תפה מבשעה. Voilà. Soit tu poses Il n'a la pas question répondu. pourquoi. Ouais. C'est-à-dire les falaises, il faut trouver une explication, ça veut dire. Pourquoi il a expliqué ici à Rosé, Shne Batenirim, il a donné le shiur. Ouais. Beoreg, il a dit, Oreg, il a dit, Aussi, tout ça. Oreg, il a dit quoi, Oreg? Le Tana, il a dit quoi? Shni Houtin. Shne Chodjin, Osea, Shne Chodjin. Ça, il le dit. Osea, Tofer, Kotev. Il écrit le shiur, et dans d'autres, par exemple, le début de la Mishnah, Rashi m'a donné le shiur qui est Gologeret, mais le Tana, il ne me l'a pas dit. Pourquoi? Nachon. Tarikh l'Ayen. Prochain Tosfot, à Kosher ou à Matir. Tosfot demande, dis-moi, Tarikh Ayoun, im mechayev bematir shelo al menat liqshor ou la. Ah, Est-ce que quand je suis matir, ça suffit pour être hayav ou bien il faut que je sois matir al menat Liqshor. liqshor? Alors tu vas me dire, j'ai une preuve de la Mishnah. ומדלות כדתנא מוכיח על מנת לכתוב, אין לדקדק. דאחי נמי לא כתנא סותר על מנת לבנות, או בפר בממא דקינא ברינן בהג'ת דבעינן סותר על מנת לבנות. D'accord. Tu vas me dire que bien sûr qu'on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, c'est marqué quoi? C'est marqué mochek al menat lichtov. Donc quand la Mishnah, elle te dit al menat, elle sait te le dire. Mais là, elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit. Matir al-menat liqshor. Shmamina, il n'y a pas besoin. Ça dit non. Voilà. On a vu que Soter, il n'y a pas écrit al-menat livnot. Pourtant, on sait dans Peret Et Sheni, malgré cela, on a besoin al-menat livnot. Ok. Donc, ce n'est pas une preuve. Olfima shepire shashi. Bekmara. Deim itramile tre kitre. Beade adade. Bishne chochin. Ze. Shari. حد ومنيع حد משמע דמחייב בלא על מנת לקשור. ולשון קטן לא משמע כפירושו. Alors, selon Rashi, qu'on verra Bezat Hashem demain, pas aujourd'hui, d'accord? Là-bas, la Gemara, Rashi va donner une explication que j'ai pas besoin. Rien que je suis matir, ouais, ça suffit. D'accord? On verra plus tard dans Rashi, je ne préfère pas parler de ça maintenant. Je veux trop rentrer dans les détails. On voit de Rashi là-bas, il n'y a pas besoin. Alors, ce soit tu dises, le pirouge de Rashi là-bas, il n'est pas top. D'ailleurs, Rashi, il fera là-bas un klomar. On verra là-bas. On fera un klomar. Donc, à cause de ça, ça ne me plaît pas beaucoup le pirouge de Rashi de là-bas. Par contre, Aval Rabbeinu Hananel là-bas, Piresh, Vechel Mashma Birushalmi, et on a une preuve à cela du Yerushalmi, a priori, כשנפסק חוט בשני מקומות ונקשר, מתירים שני הקשרים ומשליכים לחוץ האמצעי, וחוזרים וקושרים שני הראשים זה בזה, ואין בו אלא קשר אחד, ולפי זה משמע דבעי מצ'ל על מנת לקשור. Selon le pirouge de Rashi là-bas, c'est machma pas comme Rashi. Quand j'ai un fil là, je l'ai attaché ici, je l'ai attaché ici. Ça fait deux attaches, c'est pas beau. J'enlève le fil du milieu, donc je suis matir, almenat,
l'ikshor. Après, j'attache. Alors, tu vois qu'a priori, matière, c'est almenat l'ikshor. A priori. Et c'est la halakha? 2. Ah, je ne sais pas, il faut vérifier au niveau de la halakha. Almenat l'ikshor. Alors, si c'est comme ça, de l'otanene, ben matière ou psoter. Je vais me poser la question, pourquoi parfois le Tana il m'a dit almenat, parfois il ne me le dit pas, Soter ne l'a pas dit. Et ici, sur Rabbi Hanel, il le pense, Kosher matière almenat tikshor, et il ne me le dit pas pourquoi. J'ai déjà expliqué ça dans Perek Sheni d'Aflameda avec l'Istosphore. Aïncha. Très bien. Donc on verra Bezat Hashem avec le rouge de Rashi quand on arrivera là-bas. C'est bon? Allez, Aïn Yes. Dim la Mocheni. Voilà. Minyana la Malé. Pourquoi un compte? Amar Rabbi Yochanan Shemasan, Kulam Be'el Chayav al Kol Achat Ve'achat. Voilà. Ok, Ça, on c'est continue. facile. On a déjà fait plusieurs fois ça. Azorea Ve'achoresh. On a vu dans Mishnah, Zria Harisha Chayav. Migde Mikarev Karbe Beresha, Litne Choresh, Ve'ada Litne Zoreya. La Gemara demande plus que d'abord on laboure et après on plante. Pourquoi le Tana il a fait le contraire? Il a écrit d'abord Zorea, après il a parlé de labourer. Ouais. Réponse, Tana, BSL, Kaïd, Ezra, Beresha ou Adar Karbe. Le Tana, il se trouve en Eretz Israël. Et la terre là-bas, elle est dure. Et donc, Rachid dit, En yachol lechassot belo harisha. Il a besoin, pour pouvoir couvrir le grain, de faire une harisha. Donc, il y a En une Israël, zéa, la terre n'est pas très dure. elle est dure. Ah, c'est les durs. Ça veut dire la haros? Alors, mais, ok, mais même, alors une seconde. On va faire harisha, mais pour que le grain rentre, il faut que tu mets le grain et après tu es choresh pour le faire rentrer à l'intérieur. Pas le contraire. Si tu fais harisha, après tu mets le grain il ne va pas s'enfoncer comme il faut. Donc il faut mettre le grain et après tu es choresh le sol pour que le grain s'enfonce bien. Maintenant, moi je me rappelle, et comme ça je crois qu'il est écrit dans les shonim ici, que d'abord il y a une harisha, normale. Ensuite tu es zoréa. Et ensuite tu as une deuxième harisha pour introduire le grain dans le sol. D'accord? Et donc, le Tana, il a commencé par la Zri'a. La première, c'est stam une préparation, comme on dit. Après, la deuxième, Harisha. OK? Selon ça. Tosfot. Lo shayach lemidat achi be'ad ekatane amchabe beresha ve'adar amavrir. De'acha kol sidura de pat nakat keseder levad me Harisha. Pas compris. Tosfot, je pose la question. C'est quoi cette question-là? Le Tana, normalement, on laboure et après on plante. C'est la question. Pourquoi le Tana t'a dit planter après labourer? Ouais, bah écoute, tu as vu, le Tana, il a fait ça aussi à la fin de la Mishnah. Il a dit Amchabe et Amavrir. D'abord on allume un feu et après on éteint. Et c'est marqué le contraire. Voilà. Alors relève ta question. Cette question, tu ne la poseras jamais. Tu ne vas même pas la poser. Donc tu l'acceptes. Accepte même au début. Réponse. Non, non, c'est pas vrai. Je peux accepter, il y a deux comme ça. Je peux faire à l'endroit ou à l'envers, c'est pas dérangeant. Mais dans Zorea et Horesh, et toi, le Tana, tu es en train de faire Sidola des pâtes. Et tout ton Sidola des pâtes, il est dans l'ordre. Toutes les étapes sont dans l'ordre. Pourquoi celui-là, tu l'as renversé? Voilà pourquoi je pose la question. Ok, j'ai compris. Et il donne une réponse ou pas? Hazak. Elle a répondu. C'est ça la réponse de Tosfot. Et la Gemara a répondu. Voilà pourquoi la Gemara elle pose la question. Et la Gemara répond, il n'a fait ami, puisqu'on est en Eretz Israël. Voilà. C'est-à-dire parce qu'étant donné qu'il a suivi tout l'ordre des pâtes, machin, nanana, lâche, azoré, tout ça, vers au fait, et d'un coup, le zoré avec Horesh, il n'a pas fait. Très bien. Mais Manu, tu te rappelles dans la première Mishnah, la Yetziot, on a dit comme c'est courant et que c'est tout le monde et c'est tout le temps, etc. Alors, c'est par ça qu'on commence. Mais là, la Mishnah, elle n'a pas commencé par celui-là. Elle a mis en dernier. Yetziot. Je demande pourquoi le Tana, il n'a pas commencé par me parler de ça. C'est ta question.
Peut-être qu'il voulait parler d'abord du pain. Parce que Enfin, ce n'est pas un vrai melacha. Au contraire. Bon, très bien. Je ne sais pas, il faut chercher. Tana, on continue la Gemara. Tana, הזורע והזומר והנוטע והמבריך והמרכיב כולן מלאכה אחת. Voilà. מה משמע לן? משמע לן העושה מלאכות הרבה מהן מלאכה אחת, אינו חייב אלא אחת. Celui qui plante, zoréa. Azomer, celui qui coupe du bois, pour que ça pousse mieux. Notéa, celui qui plante un arbre. Mavrir. Alors, c'est quoi mavrir? Retenez. Bricha, c'est quoi bricha? C'est, comment on piscine. appelle, comment on fait les Piscine. mandarines et les oranges. Alors, la bricha, c'est une piscine. Comment tu fais à la piscine? Tu fais comment? Un plongeon. Un plongeon. Alors, comment on fait? C'est quoi mavrir? Tu prends une branche d'un arbre qui est collée à un arbre, tu l'enfonces dans le sol, tu le refais ressortir. Et là, il va s'enraciner. Ouais, ça c'est mavrir. Markiv, c'est quoi? Markiv, c'est je prends un morceau de bois d'un arbre, je fais un trou dans un autre arbre et j'enfonce le morceau de bois dans le trou. D'accord? Vous voulez voir une photo? Regarde une photo, Jonathan, tu peux leur montrer. Regardez. Attends, 2 secondes. Je vois Apple. 2 secondes, 2 secondes, Amos. Je suis en train de Je chercher. je plaisante. Page, voilà. voilà, page 683. Photo Ouais, 683 et 84. Ouais, c'est bon, je l'ai. Voilà. Amos, Oui, je suis en train de voir, oui. il y a quelqu'un qui a pris une branche d'un arbre, il a planté dans le sol et il a fait ressortir de l'autre côté. On dirait un homme qui a un pied très, très, très long. Bon, allez. Voilà, regarde, montre encore la photo 685. Montre-lui pour tout ça tout à l'heure, comme ça on n'a pas besoin de. D'accord? Ouais, c'est une sorte de tamis. Voilà. Regarde, Ok, il on rendait. verra ça plus tard. Juste vous Ça, c'est quoi, ça? ça, vous Voilà. enregistrez. On ne l'a pas encore fait. On verra tout à l'heure. Be'ezrat Hashem. OK. On continue. Tana, je reprends donc. Azorea, Vazomer, Vanotea, Vamavrich, Vamarkiv, Kulan, Mlacha, Haten. Tout ça, c'est la Mlacha. Qu'est-ce que tu veux venir m'apprendre? Que si tu as fait plusieurs travaux qui sont dans le même registre, eh bien, tu n'es hayav qu'une seule mlacha, qu'un seul korban. Aucun rapport avec la botte et Toladot, hein? C'est pas Tolada, ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui est av, qu'est-ce qui est tolada. Rashi, si tu veux, Rashi, lui, il définit, qui dit que tout c'est des avot, sauf Zomer, que c'est une tolada. Comme ça, Rashi dit dans Rashi, Sauf le quoi? Couper du bois. Zomer, couper le bois, que c'est une tolada. Ah. C'est quoi la différence avec le chéchetim? Tu coupes du bois pour que l'arbre il pousse mieux. D'accord? Donc c'est une sorte de plantation, quoi. Mais en coupant. C'est une tolada. C'est pas vraiment une plantation. Ouais. Ok, on continue. Le passage de Gemara de maintenant, il est un petit peu. On va essayer de voir comment on va l'expliquer, Bédat Hashem. Donc, Azamar, il coupe le souffle. Azak. J'ai pas compris la blague. Ouais. Alors, Tu n'as pas compris. Amarav Aha. Amar Bhiya Bar Ashi. Amar Biyami. Zomer Hayav Mishum Noteya. C'est quoi Zomer Hayav Mishum Noteya Rashi? Zomer Hayav Mishum Toldat Noteya. Comme on vient de le voir, c'est une tolada de Noteya. Ok. On continue. Vers Noteya lui-même, de même à Mavrich et à Markiv, Hayav Mishum Zoreya. Et ce Hayav Mishum Zoreya, qu'est-ce que ça veut dire? Kolomar, et on a mis Zoreya. Même eux, ça s'appelle Zriya. Mais ça, c'est Av Bezraïm, et Av Beilanot. Markiv, Notea, Markiv, Mavrich, c'est Av Beilanot. Et Zoreya, c'est des graines. C'est Av dans les Zraïm.
D'accord. Dit la Gemara, Mishum Zorea in, Mishum Noté ala. C'est quoi la question de la Gemara? Ils sont Hayav Mishum Zorea. Mishum Zorea, il est Hayav, mais il n'est pas Hayav Mishum Noteya. Rashi explique. Dans quel cas? Très bien, Rashi explique. Mishum Noteya la, Amavrich ou Amarkiv taï. On revient sur Mavrich et Markiv. Noteya, il est Hayav Mishum Noteya, c'est pas chouette, ou Noteya, Shmokenu. Mais Voilà. Mavrich et Markiv, tu es en train de me dire qu'il est Hayav Mishum Zorea. C'est maintenant, il n'est pas Hayav Mishum Noteya. Ouais, pourtant c'est une netia. On dirait que c'est l'action. Mais pourtant c'est une netia. Répond la Gemara. Ema af mishum zorea. Non, non, il est hayav même mishum zorea. Qu'est-ce que tu veux me dire? Réponse, Rashi. Veillez à vidler be'ade zorea. Mi hayav hada betula. Ne crois pas que tu vas être hayav 2. Tu vas être hayav que 1. Si tu as fait mavrik markif zorea, tu n'es hayav que 1. Et pourquoi tu n'es pas Hayab Mishum Noteya, Slicha? Hein? Pourquoi tu n'es pas Hayab Mishum Noteya Eux, aussi? ils sont quels notaires? Eux, ils sont 8 notaires. Eux, c'est des notaires. Eux, c'est des ilanotes, c'est des notaires. Donc, Moi, au tu départ, Hayab. je croyais que c'était pas Hayav Mishum Zorea. Naftamina, a priori, j'aurais dit, si tu as été Zorea et tu as été Markif, tu es Hayav Shtaim. Ouais, Ah oui. ça marche mal. Manu, dans Markiv, comment t'as expliqué, toi? Et ce passage-là, il faut bien le reprendre. Markif, ben, comme on a dit, tu enfonces dans un bois, dans un arbre, par exemple, et il prend forme. Un Markif, c'est griffé légalement. Hein? Ouais, Je l'ai comme fait, Rochef, chevaucher, il chevauche sur. Bois qui chevauche sur un arbre, d'accord? Comme ça, tu te rappelles. Ok. Donc, encore une fois, donc moi, j'aurais dit dans la question, Mishum Zorea in Mishum Zorea in Mishum Notea là. Comme si j'aurais cru quoi? J'aurais cru que ce sont des zriat, mais c'est pas vrai, ce sont des netchirot. Réponse, non. Ah, Mishum Zorea. C'est 8 des netchirot et ça rentre aussi dans Zria. Nafkamina, que si tu as fait Zria et netchirot, tu n'as rien que un. Voilà comment je pense qu'il faut expliquer la Gemara. Voilà. On a Alors, ça fini. veut quoi, af? Là. Ça veut dire quoi, af, alors? Aussi. Ça veut dire que ça Non, rentre et- aussi. C'est aussi ça. Tu es C'est aussi aussi dans ça. ce Hiyuv-là. Tu es aussi dans ce Hiyuv-là. C'est pas bon de Ok. dire que tu es Hayav Shtaim. Tu es Voilà. aussi dans Et ce malgré Hiyuv-là. cela, tu fais Hayab Ahad. OK? Hmm. Très bien. Tosfot. Alors, Tosfot, lui, il veut discuter la question suivante. Est-ce que lorsqu'une personne, elle fait une tolada, on doit le prévenir, n'est-ce pas? Attention, ne fais pas ça, car est-ce que quand on le prévient que on le prévient sur la tolada, on le prévient sur le Hav? Mhm. Ça dépend ce qu'il va faire. Il va faire une tolada. On le Est-ce prévient qu'on le sur le... prévient sur la tolada ou bien on le prévient sur le Hav? Ça, c'est la question de Tosfot. C'est la question qui se pose. Manaf Kamena. Eh ben, s'il faut faire la atra par rapport à la tolada et tu lui as fait le Hav, il n'est pas Hayab. Et réciproquement. Oh. Ou bien tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire homme pour la tolada, tu peux faire la tra en lui disant la tolada, ou bien en lui disant le Hav. Ouais. Soit il va essayer de trouver une preuve de notre Gemara. On y va. Mishum Zorea. En leochiach mikan, וצריך להתרות התולדה משום אב. Ici on a dit les hayav mishum zorea. Pourquoi tu dis mishum zorea? Soit tu comprennes que l'atra serait zorea. Donc sur le Havre.
דעה לא כאמר שצריך להתיר אותו משום זורע, אלא דאם יתרבו משום זורע דחייב. Tana, il n'a pas dit il faut que tu lui fasses atra zoréa. Il a dit si tu lui fais l'atra zoréa, il est hayab. Ça veut dire ça marche aussi, je peux te dire. Alors, aval, mais peut-être j'ai une preuve par ailleurs, de plus tard. Peresh perektolin, mashma ksat, de sarich leatrot atolada mishum av. Il y a une petite mashmaout qu'il faut dire le av. Pourquoi? Meshamer, c'est la photo que vous avez vue tout à l'heure. Filtré. Ouais. Filtré, par exemple, du vin. Mettez un filtre, hop, vous laissez passer le vin et les déchets sont. Ouais. Mishumay matrinan be. Quelle est la tra qu'on lui fait? Mahloket. Rabba amar mishum borer. Rabbi Zera amar mishum meraked. Un dit c'est borer, l'autre dit c'est meraked. On verra plus tard c'est quoi. Pourquoi tu dis Mishuma Matiyambe? Parce que j'ai envie de savoir c'est quoi le Hav. Donc voilà la naftamina de la Gemara. J'ai envie de savoir c'est quoi le Hav. Un dit c'est Meraket, l'autre dit Mishum Borer. Donc on doit dire le Hav et pas la Tolada. Mais Manu, Borer et Meraked, les deux, c'est des Havim d'après Rashi. Et Avot, oui, mais il y a bien une distinction, une différence entre les deux, d'après Mishnah. Il y a bien une différence entre les deux. De toute façon, la Gemara, elle a dit. Un, il dit Mishum Borer, l'autre dit Mishum Meraked. Donc il y a bien une différence. Débrouille-toi avec la Gemara là-bas, on la verra plus tard. Vegam ze yesh itchot. Soit disent même cette preuve-là, je peux la repousser. Yachi pirusho. Mishumai matrinan be. Sheye hayav. Quelle est la tra que je lui fais pour qu'il soit hayav? Le'olam, il peut lui faire la tra. Mishum meshamer. Mais est-ce que je peux lui faire la tra Mishum meraked? Elle va dire pas du tout. C'est pas du tout meraked, ça tu te moques de lui. C'est borer ça. Et l'autre, tu dis non, c'est lui borer, tu dis meraked, tu te moques de lui. Ou le contraire, si tu dis borer, tu te moques de lui. D'accord? Donc je peux repousser la preuve. Mishumai matrin be sheye hayab, rabba amar mishum borer, aval imetrobo mishum meraked. Pas tout, pourquoi? Parce que tu te moques de lui. Kivan de matre ou mishum davar she'en odomelo. Tu le préviens à quelque chose qui n'est pas comparable à lui. Ou saver she'u malaikbo. Il croit que je te moque de lui. Ou pas tout, aval imetrabo stab, al teshamer. Et là, je te dirais que s'il lui dit al teshamer, hayav, il est hayav. Quoi? Venira chez Gam Rabbeinu Hanel, Rossé de Freshket. Quand tu vois Pirouche Rabbeinu Hanel là-bas, Hananel là-bas, tu as l'impression que c'est comme ça qu'il a expliqué la Gemara. Ve'odreaya. Soit dit, j'ai encore une preuve. Une preuve comme quoi je peux le prévenir et la Tolada et le Ha. Fais ce que tu veux. C'est quoi la preuve que j'ai? Au début de Baba Kama. Kama. Od Rabbi Eliezer Demchaye va Tolada Pimkomav. Ama Karele Av, Ama Karele Tolada. Là-bas, la Gemara pose la question pour Rabbi Eliezer que lui, il te dit tu es Hayav Tolada, même si tu as fait la Tolada et le Av, tu es Hayav 2. Alors la Gemara pose la question pourquoi une il s'appelle Tolada et l'autre s'appelle Av alors? Et la Gemara ne propose pas de répondre. Velo Meshane de la Karele Av. Mais tu sais pourquoi c'est qui le Av? Pourquoi on l'appelle Av? Pour la tra. Tolada Mishuma, pour la tra. Et la masse, c'est parce que c'est pas forcé. Même la tra, je peux faire la tolada ou le Av. On continue la Gemara. Amarav Kana. Et la Tosfat, il a donné les deux Zdadim. Ouais, mais finalement, il a l'air de vouloir expliquer. Tolada. Tu fais comme tu veux. Tu peux faire la atra, la tolada ou le Av. Pas obligé de faire. Pas obligé de faire la atra sur le Av. Et donc, si tu fais la tra pour le Tolada, les Hayab pour que je fais la Av aussi. Ou le contraire. J'ai pas compris. C'est-à-dire, si on fait la tra pour le Av, et après il fait Tolada, est-ce qu'il est Hayab? Il est déjà Hayav Mital, bonhomme. Je ne comprends pas. Non, est-ce qu'il est Hayab pour le Tolada? Dis-moi, tu m'as fait la tra pour le Av. Moi, je n'ai pas fait le Av, j'ai fait le Tolada. Est-ce qu'il est Hayab? Ah, le bonhomme, il a fait à Av, il a fait à Av, il a fait une tolada, lui. Il a fait un Av, on a fait la tra, ok? Après, il a fait le Tolada. Mais il a Hayav Mital, le bonhomme.
Mais, je sais pas quoi. Hein? Pétras, il faut Hachimatrin beau. est trop beau, tu m'as dit, est trop beau, il doit faire Atra. Trop beau Be'av. Et trop beau Be'av. Mais il a fait Av, il a fait l'Atra du Av, il est Hayav Mita, qu'est-ce que tu lui veux? Ah. Khafit, Bada, oui. Ben, il est Hayav Mita, à quoi ça sert de parler Oui, encore? bon, peut-être avant qu'il. Bon, ok, c'est bon. Ok. Amar Rav Kahana, Zomer Vesarich Laisim Hayav Shtaim. Si il coupe, Zomer Vesarich Laisim, il a besoin du bois. Pas uniquement pour l'arbre, il coupe, pour qu'il pousse mieux, il a aussi besoin du bois. Hayav Shtaim, Ahat Mishum Koser, Ahat Mishum Lotea. Comme il a besoin du bois, Hayav Mishum Koser, et comme l'arbre va grandir mieux, Hayav Mishum Lotea. Amar Rav Yosef, Ayman Dekatil Aspasta, Hayav Shtaim. Celui qui coupe Aspasta, c'est du foie, de l'herbe, des épis qui sont encore très courts, d'accord? De l'herbe. Aspasta, Shahat Rachid, traduit par Shahat. Rachid dit on a besoin de lui et on veut que ça pousse mieux. D'accord? Khabiza. Hayav Shtaim, Ahad Mishum Koser, et Ahad Mishum Loter. Un parce qu'il cueille et l'autre parce qu'il plante. Amar Abaya Ayman de Kanif Silka, celui qui coupe Silka, c'est quoi Silka? Épinard qui est au sol. Épinard qui est au sol. Hayav Shtaim, il est aussi Hayav 2. Had Mishum Koser, parce qu'il a besoin de l'épinard pour le manger. Had Mishum Loter, il veut que ça repousse mieux. Waouh! Tosfot, Zomer, ouais, c'est bon Tosfot. Zomer Vesadich Laisim Je suis en Hayav. train d'écouter là. Hein. Zomer Vesadich Laisim Hayav Shtai. Tu coupes et tu as besoin du bois. Tu as Hayav 2, on a dit. ועד יאמרינן בפרק זה בורט וחזיו עליהו גברה דאווה כסח. אמר להן כהן וזמיר. אמרו לי, יכול לומר להקל בטבעת אני צריך. אף אגב דאחה אמרינן חייב משום נוטיה. אתה מאירי בכאגב נשן אילן מתקן בכך אלא מתקלקל. C'est quoi là-bas l'histoire? Les Shlakish, ils marchaient avec deux Chachamim. Et c'était la Shemitah. Et ils ont vu quelqu'un qui était en train de couper du bois de l'arbre pendant la Shemitah. Alors, ils lui ont dit, les Shlakish, il a dit au Chachamim, faites-lui une remarque. Le bonhomme, Kassar. Alors, ils lui ont répondu, lui ont répondu, on ne fait pas de remarque. Parce que c'est possible, il a besoin du bois, les Akal Betabad. C'est pour le pressoir, non, pour le pressoir à huile. On utilise ça. Il y a une photo dans le livre, il y a une photo. D'accord? Regardez là. Et alors, s'il a... Et alors? Demande au sauté alors. On vient de voir ici que quand tu coupes du bois, ça s'appelle que tu plantes. Tu peux planter la Shemitah, même si la Akal Betabad, tu es en train de planter. Répond au soir, pas toujours. Ça s'appelle que tu plantes. Parfois, tu coupes de telle sorte à ce que tu abîmes. Voilà pourquoi il n'y a pas de problème. Okay. C'est clair? Je vais montrer la photo. Mais c'est une photo qui coupe le bois, mais pour faire? Non, il ne coupe pas le bois là-bas. Ils vont te montrer une sorte de paquet comme ça. Et à l'intérieur, on met les olives pour les bloquer. Quand tu les écrases, ils ne s'éparpillent pas. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Bon, regarde la photo. Regarde, Amos, c'est comme une... Oui, je suis en train de voir, oui. Le petit truc de Tom Sawyer, voilà. Ok. Très bien. Prochain Tosfot. Vesarich Laisim. Alors, il y a une Sheila ici. Et là, on réfléchit ensemble. Dans la Gemara, on a dit Zomer Vesarich Laisim Hayav Shtai. Tu coupes le bois. Tu as besoin du bois. Eh bien, tu as Hayav 2. Un Mishum Koser et l'autre Mishum Notea. Tant pis. Si maintenant, l'eau sarich la ici, mais je suis Hayav. 1. Oui.
Mishum Notea. Mishum Notea. Et Mishum Khoser? Non, Non. Pourquoi? parce que j'ai pas besoin de ces. הנה אף הנאה בעצים האלה עכשיו. Ok, alors t'as qu'à appeler ça Mlacha Shnatzicha Legoufa. Ah, Selon Rabbi Yehuda, Roi Chayav. Rabbi Ah. Yehuda, Roi Chayav, Mlacha Shnatzicha Legoufa. ah, Alors, c'est Mlacha de l'Ekita que j'ai pas besoin, Legoufa. L'Olam Chayav Shtaim. Ça te disent non, non. Non, 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 non. Si t'as pas besoin, ça s'appelle même pas une Lekita. ah, Une Lekita, c'est lorsque tu as besoin. Si tu n'as pas besoin, ça s'appelle même pas une Lekita. d'accord, d'accord. Voilà le Hidouche. C'est quoi l'Ekita? Cueillir. Ramasser. للحقك. Pas تلقط ramasser. تلقط بالعربي. Ouais. Rashi, Tosfot, Sarich Laïsim, Nira, d'Afilu le Rabbi Yehuda d'Imchayev Nachash Natzicha Legoufa, Ba'inan Sarich Laïsim, de לא מקרה בעיסים קוסר, אלא בעניין זה שצריך אותם. מג'י דאבה קורא על מנת לתפור ומוחק, על מנת לכתוב. Au même titre que Corée, tu n'es hayav que lorsque c'est, tu as besoin de cette kriya-là. Al menat itfor muhiq, tu as besoin. Ouais, là aussi, je coupe, j'ai besoin. Sinon, ça ne s'appelle même pas mlacha. Ou que Amar Rabbi Yochanan, j'amène une preuve à ça. Tout soit tu dises, le Pelech Havit, Ehad Kvashim, Ehad Shlakot, d'accord? Chez Sachatan, les Goufan, Moutar. Si maintenant il les a pressés, d'accord, des shlakot, ils ont des, je sais pas moi, une salade, ouais, il a fait cuire. Après, il a pris la salade, il a pressé. Le jus va sortir, n'est-ce pas? Oui. Ah non, est-ce qu'il veut le jus ou il veut se débarrasser du jus? Ouais. Alors, il y a deux cas. Les goufan, moutards. Si c'est pour se débarrasser du jus, c'est pour eux-mêmes, c'est permis. Les mémèbres, hayav, hatat. Si c'est pour extraire leur jus, tu es hayav, hatat, dit Rabbi Yochanan. Je ne comprends pas. Va'amai shali les goufan. Pourquoi les goufan, tu permets, Rabbi Yochanan? Même si tu n'as pas besoin du jus, tu veux t'en débarrasser quand tu presses. Ouais, je presse pour le jus, mais je n'ai pas besoin de lui. Alors, au moins, même si tu n'es pas pour ça comme Rabbi Yehuda, au moins, Djassour, n'est pas moutard. Et là, ça ne s'appelle même pas srita, ça. Et là, Tama, le fiche derrière Dishabeka. Ça ne s'appelle pas srita du tout. Ça ne s'appelle pas du tout srita. Voilà le hidouche de Tosfot. On continue la Gemara. Tana, Achoresh. Donc, on a vu dans la Mishnah, labourer, c'est un avmlacha. Tana, Achoresh, Vachofer, Vachores, Kulan, mlacha achat hen. Celui qui laboure, celui qui creuse, celui qui fait un sillon. Chores, comme ça, Rachid explique. On sait Harisin Bakarka. حريت. Voilà. Kulan, c'est-à-dire des creux dans le sol. معين ملخا حات. La mlacha achat hen. Amar Rav Sheshet, c'est le même mlacha, comme on l'a dit, s'il fait les trois, il est hayav kua. Amar Rav Sheshet, Aïtalo gav shushit, umtala, il y avait une bosse. Ouais, dans le champ, il y avait une bosse et il a enlevé. Ouais, une bosse en terre. Si maintenant, Baba il est à la maison, Hayav Mishum Bonnet, alors il est en train de construire, ça s'appelle Hayav en tant que bonnet. Si c'est Bassadé, Hayav Mishum Choresh. Pourquoi? Rachid dit parce que quand il coupe le monticule, eh bien, la partie coupée maintenant, elle est tendre. C'est ça la Hadisha. La Hadisha, ça permet de rendre tendre la terre. Deuxième point positif, c'est que maintenant tu peux être Choresh de manière tranquille dans le champ. Il n'y a plus de bosse. Ça, Rachid va le dire un peu plus tard. Amarava, Aïtalo Gouma à l'envers. Si maintenant il avait un trou, ouais, et il a bouché ce trou-là, Baba il Hayav Mishum Bonnet. Si c'est dans la maison, il a Hayav en tant que bonnet, Bassadeh Mishum Choresh. Dans les champs, il est Hayav Mishum Choresh. Encore une fois,
parce que la terre à cet endroit-là est tendre. De même, il peut maintenant labourer de manière large. D'accord? Il n'y a pas de trou. Pourquoi pas Meshum Zorea? Les oreilles à quoi là? On a dit que parfois les Zréa, c'est Tzrech les Harisha. En bas, je ne comprends pas. Ok. On a dit pour Israël, il faut faire Harisha. Mais c'est là, c'est une harisha, c'est pas une zria, c'est une harisha. Ok. Amar Rabbi Abba, Achofer Guma Bishabbat, Veno Sarich Ela Le'afara. Il creuse un trou Shabbat, mais il a besoin que Ela Le'afara. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire avec le afar? Il va couvrir des déchets, par exemple, dit Rashi. Patour Alea, il est patour. De Rashi, c'est mashma, qui comprend qu'on est en train de parler dans la maison. D'accord? Donc, celui qui creuse un trou dans la maison, il a besoin pour du sable pour couvrir des déchets, des excréments, etc. Et alors, Donc, Rachid, il n'a pas besoin vraiment du trou. Donc, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Hofer Gouma, Lacha Shina Sicha Legoufa. et s'il est Chofer Gouma dehors dans son champ? Rachid n'a pas parlé de ce cas-là. Ah. En fait, de ce qu'on voit, en fait, c'est que la plupart des Melachot qu'on a cités dans la Mishnah, elles sont, c'est-à-dire il y a des chayav qu'à partir du moment où tu le fais dans l'utilisation du Mishkan. Mais si tu le fais dans une utilisation annexe, eh ben, ce serait pas tout. On verra ça dans Sadikim al Sadidalet. On verra ça plus tard, Béat Hashem. C'est bien ce que tu dis. Donc, je reprends Amar Rabbi Abba, Chofer Gouma, Beshabbat, Veno Sarich Ela La'afara, Patour Alea. ואפילו לרבי יהודה קידים לאחר שנצחה לגופה, חייב, quand même, il est pas tôt. Pourquoi? דאמר לאחר שנצחה לגופה חייב עליה, הנמילה מתקן. היי מקלקלו. Regardez ce qu'il dit Rashi. מקלקלו את ביתו. Je m'amène que si ça avait été dans le champ, non. D'accord? On dirait comme ça de Rashi. Quoi? On continue. והקוסר, תנא, הקוסר, de la récolte, הבוסר, הענבים, des raisins, oui, הגודר, des dattes, המסיק, זיתים, chacun, c'est une cueillette, chacun il a son propre nom, d'accord? Aoré, ce sont les orés on utilise pour les figues. Oulal mlacha, si tu as fait tout ça Shabbat, tu es hayav que un. Amar la papa. Aïman de Shada Pissa le Dikla. Ici, on va sortir un grand hidouche et une grande question. Amar la papa. Aïman de Shada Pissa le Dikla. Ve Attar Tamre. Hayav Shtaim. Achat Mishum Tolesh. Ve Achat Mishum Mefarek. Celui qui jette Pissa le Dikla. Une motte de terre sur un palmier. Pas un grand coup comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber des dattes. Ve Attar Tamre. Il est hayav deux choses. Un, il est hayav mishum tolesh. Celui-là, tout le monde le comprend. D'accord? Tolesh, c'est tolda de koser. D'accord? Cueillir. Ve'achat mishum mefarek. Et l'autre melacha que tu as fait, c'est quoi? C'est mefarek. C'est quoi mefarek? Qu'est-ce que c'est que mefarek? Rashi. L'ahlouf para. Mefarek, Rashi. Tolada de dash. C'est une tolada de dash. Chez Mefarek, tu vois, c'est quoi dash? Tu décharges le grain. C'est quoi ça? Ouais. Non, c'est la mode de terre. Ouais, d'accord. Et les dates, elles vont tomber. Ça, c'est compréhensible, ça. Alors maintenant, venons définir c'est quoi Mefarek. Rachid dit dash, c'est quoi dash? Mefarek, toi, Mishiboulea. Tu enlèves le grain de l'épi. La shon pourek mina hamor, comme tu décharges une charge d'un âne. Regardez Rashi Belaz, décharger. Comme ça, il dit Rabbeinu Alevi. וכן בתשובת רבנו משולם הגאון מעשה תיקן. quoi? ואף זה מפרק התמרים מן המכבדות. Explique Rashi, et celui-là aussi, qu'est-ce qu'il fait?
ils déchargent les dates, mina mirbadot, de leur, comment on traduit mirbadot? Leur socle. Ouais, vous savez, les dates, ils sont dans des branches. Ces branches-là s'appellent mirbadot. On les décharge de leur mirbadot. C'est pélé. Pourquoi c'est pélé? Ça va sortir que Shabbat maintenant, j'ai une tige de date. Je vais enlever une date d'une tige, ça sera interdit. Parce que je la décharge de cette tige. Bah, c'est une Bechol Shabbat pour celui qui mange les dates. Non, mais on parle de la branche qui est rattachée à l'arbre. Hein? On Ça, parle- ça c'est Koser. C'est quoi la différence? Alors Ok? Koser, c'est cueillir. Tu l'enlèves de son Oui, endroit où oui, il non, a grandi. je sais, mais c'est quoi la différence alors avec ce qu'on vient de dire là? Là, c'est déchargé. Même si c'était pas, a priori, même si c'était pas Ah, attaché, mais- ça s'appelle je le décharge de. D'accord, Hidush. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi. Ok? On verra après, mais c'est ce qui sort pour le moment de Rashi. On verra après tout ça. Rav Ashi Amar, en derech tisha beka, en derech prika beka. Ah, c'est pas la façon d'être tolesh, c'est pas la façon d'être porer, tu n'es pas chayav. Bon, mais si tu l'as fait avec ta main, et nachenami que tu es chayav, shtaï. Voilà ce que Mais là, comment il a fait là? de Rashi. Ah, Comment il a fait là, le Prika et... il a jeté la mode de terre, l'arbre, Ah, il a. Et ça, c'est pas le der, ça. Tosfot. ואחת משום מפרק, אין נראה לי כמו שמפרש רש"י, שמפרק האילן ממסעו. Il a compris tout ça que Mirbadot, c'est Ilan. Comme ça. Je ne crois pas que c'est comme Rashi, que tu as déchargé l'âne, de décharger l'arbre. non, ça charge. Et là, que moi, j'ai Pérez, Rabbeinu Shmuel. Alors, ce qui va expliquer tout ça maintenant, Amos, peut-être tu vas nous expliquer, toi, mais moi, je ne comprends pas très bien la Messiout. D'accord? Quoi, par exemple? On va voir tout de suite. Et d'ailleurs, je ne crois pas que ça existe une Messiout comme celle-là. Je crois que c'est comme il dit Rabbi Meir. Il dit, tout ça, tu ne connaissais pas les dates. Les dates. Ouais, il avait calendrier Julien. En France, Non, en France, il n'y a pas de datier, ouais. 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 C'est en Afrique du Nord, il y a. Alors, on y va. Regardez. Et là, כמו שפירש רבנו שמואל, שיש על התמרים קליפה עליונה. Dans les dates, à moins qu'il y ait des dates spéciaux qu'on ne connaît pas, nous. Hein. Il y a une klipa עליונה. D'accord? Une écorce supérieure. Donc, chez vous, marqué batmarim, mais quand tu frappes dans les dates, mefarech et ta klipa minatmarim. Tu enlèves cette écorce-là de la date. Et donc, selon ça, ça marche bien. Ouais, avec Emodash, chez mefarech et ta minashibole. Selon ça, la comparaison avec Dash, elle est très bien. Mais la Metsiout, une date, je ne connais pas, je n'ai jamais vu une date qui a une écorce. On dirait qu'il parle des amandes vertes. Tu sais, que tu enlèves le... Mais lui, il dit desquelles. Ouais, tu n'as jamais vu une date, quoi? Je n'ai jamais vu une écorce dans une date, que la date elle se trouve dans une écorce. Ah, Ça n'existe pas, ça. ah oui. À moins qu'il y ait une sorte de date qui est comme ça que je ne connais pas. Ah, Ça ça paraît intéressant. doit être en Chine, ça. Oui, mais ça va s'appeler la date du dragon après. Comme Comme le fruit, là. le fruit du dragon. Allez, on avance. Allez. Tosfot d'après. Alors, Tosfot d'après, il est important d'un point de vue halachique pour bien définir les choses, magdir les choses. Mefarek, Piresh Rashi, de Awa Tolada de Dash. Rashi a expliqué que c'est une Tolada de Dash. Cache. Bat. Caché de Rabbenoutam. Rabbenoutam, ça ne lui plaît pas. Pourquoi? De Béchilea, Masnia,
Amrinan dit Khalef Hayav Mishum Mefarek. Donc la question est la suivante. Mefarek, c'est quoi son av? Rachid dit c'est dash, il décharge. Et toi, tu dis, Rabbeinu Tam dit attends. Khalef, la Mishnah, elle le dit, la Gemara plus tard, une baraita qui va le dire, que Khalef, tu es Hayav Mishum Mefarek. Et si tu dis que c'est dash, ouais, selon Chachamim, en disha ela bekarka. Et là, c'est un animal. Oui. Et là, c'est un animal. On verra ça après-demain. Et là, c'est un animal. Comment c'est que tu as dit Khalef, Hayav Mishum Mefarek? Alors le Béma est considéré comme Karka. Et ne viens pas me dire que la BMA est considérée comme karka. Ça, on le dit. Parce qu'on a dit Taltlin. Parce que non, parce que ici, quand on parle de mamash guidoulé karka, comme dans le Mishkan, mais fallait que c'est dans le Mishkan que c'est guidoulé karka, ce qui ressemble à lui, ça doit être mamash des choses qui sont guidoulé karka. D'accord? Comment, toi, tu vas amener des preuves à ça. Et donc, ça ne marche pas. Je vais me dire, ça suit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, il ne pense pas à ça. C'est dur de dire qu'on tient comme la Braïta, tient comme Rabbi Yehuda. C'est dur de dire une telle chose. Qu'on n'a pas besoin de guidoler karka dans Mefarek, dans Dash. C'est dur de dire une telle chose. Voilà pourquoi ça ne plaît pas à Rabbeinu Tam. Dans les mots, Vekash le Rabbeinu Tam. De Beshile Amasni Abrinan, de Khalef Chaya Mishum Mefarek, Via Watolada de Dash, Amrinan Ekaman. Gabéa posea hilazon. Celui qui est posea, on verra plus tard. Celui qui écrase le hilazon pour extraire son sang. Endisha, ela begidole karka. Ouais, l'homme dit que hilazon sheudak patre rabanan. Ne viens pas me dire non, là-bas, Chachamim, ils ont dit que Endisha le bekarka dans hilazon, c'est un poisson, une sorte de poisson, ou un mollusque, ce que tu veux. Un coquillage, ouais. En l'omar. De dafka chilazon sheudag patre rabanan. De lo ave gidule karka aval becholev mechayve de bema chashiva gidule karka. En me disant l'animal il s'appelle gidule karka. Ouais, que des mots beresh bekol me'arvi. Là-bas la Gemara l'a dit ça. De al kol chak tamad de rabanan. Mishum di galfin leo mesamemanim shebe mishkan. Pour Chachamim ils ont dit en disha la bekarka. Parce qu'on apprend ça des samemanim qui étaient dans le mishkan. דנדישה לה בגידולי קרקע. ולגבי דבר הגדל ממש מן הקרקע, לא חשיבה בהמה גידולי קרקע. D'où je sais ça, comme on dit dans Baba Msia, ma daïch meyouhad. Le mot disha a été utilisé là-bas. Chez où guidolé karka, ou poêle au khel, le poêle il peut manger quand tu travailles. Afkol, etc. Il y a ça à Cholev, et j'exclus le bonhomme qui traite. Tu n'as pas le droit de boire du lait. Bien que c'est ton travail de traire. Mais pourquoi tu ne dis pas le lait, la béma, c'est guidolé karka? Non, par rapport à Disha, ça ne s'appelle pas guidolé karka. Mais donc, Hakromar de Braïta de Hamasni a tchak la biouda de Padik le Kaman Adrabana. Comme on a dit tout à l'heure. Bon, très bien. Rabbeinu Tam, tu ne veux pas le pirouge de Rashi. Ça te dérange de dire que la Braïta, c'est la biouda. Ok. Qu'est-ce que tu veux, toi? Comment tu veux expliquer? ונראה לי רבנו תם, מפרק חייב משום ממחק, דכשחולב ממחק את הדד ומחליקו. Quand tu tapes, à chaque fois tu appuies sur la pie, ouais, eh bien tu es en train de lisser la pie. C'est quoi la pie? Lisser. Ça, le cholev? Ouais. Presser. Ouais, quand tu presses, ouais. Tu es en train de lisser. Tu es en train de lisser. Mais mahak est à dad ou mahaliko. Un peu dur. Ah. C'est un peu dur. Ouais. C'est un peu dur d'expliquer de cette manière-là. Donc, quand tellement tu presses, ouais, la pie, eh bien, tu es mahalik, tu la rends lisse. Mais c'est ça son derrière. Et rendre lisse, c'est hayab. Ah? Mais c'est ça son derrière. Elle est faite pour, ça veut dire que tu le. M'en fiche, mais finalement, la pie, tu la rends lisse, non? C'est quoi ton problème? La pie, il y a Issour de lycée, Shabbat. Ouais. Là, tu l'as rendu lisse maintenant, tellement tu fais ça.
Ouais. Ven Iraleri. Et dis-moi, tout soit Ari dit, j'aime pas beaucoup le pirouge de la Benotam. Pourquoi? Et בפרק חבית אמרינן חולב אדם לתוך הקדרה, אבל לא לתוך הקערה. Un homme, il peut presser dans une marmite, mais pas sur une assiette. On verra plus tard dans le détail pourquoi. C'est pas le moment. Selon la Benotam, quelle différence? Le travail, il est sur la pile. Pas de différence. Donc, ça doit être les deux interdits. Je ne comprends pas pourquoi il y a une différence. Alors. Par contre, selon Rashi, je comprends pourquoi il y a une différence. Pour le pirouge à contraste, donc on a Benotam, mali le tochada, zera mali le tochakara. Pour le pirouge à contraste, ça t'échappire. Demi kara keshaya bedajim, hashiv, ochel. וכשחולב לתוך הקדרה, השתנה מיה באוכל. ולא דמי לדעה שנשתנה. Bon, Rachid là-bas, il ne dit pas exactement comme Tosot. Tosot, ils disent, quand tu es cholev, c'est du ochel. Quand tu mets dans une kdera, c'est aussi pour le ochel. Ochel, c'est pas disha, ça. Mais, quoi, c'est moutarde. Par contre, Une assiette. quand c'est une assiette, ça peut être pour le lait. Alors, il y a une chia. Au départ, c'est ochel, après, c'est mashke. Ah oui. C'est comme disha où il y a un chinouille. Tosot dit que dans disha, il y a un chinouille. Au départ, c'est une psolette. Et après, tu sors un ochel. Il y a un chinois. Ok, comme ça, de fois, j'explique. Rachid n'explique pas comme ça là-bas. D'accord? Mais c'est ça qu'il dit ici. Ok, donc, Ri, tu n'aimes pas Piourouche, la Béouta, on fait comment maintenant? Venira le Piourouche à contraste à la Chak et la Béouda. Soit tu dis, allez, on va dire, et peut-être, il veut dire, j'appuie l'opinion de Rachid, et la halakha, elle est comme la Béouda. Selon Rachid. Et j'ai une phrase. Auquel cas, ce n'est pas grave de dire que la Braïta, c'est la Biouda, parce qu'elle suivra la halakha. C'est bien ça. En général, le pirouche à contraste à la halakha et la Biouda. Il y a Amrin בפרק אף על פי אמר רבי מרינוס, גונח יונק חלב בשבת. Quelqu'un qui est gonéach, il gémit, alors il peut téter du lait Shabbat. C'est quoi gonéach? Gonéach, il gémit. Ça veut dire quoi? Il a on va dire, il a mal au cœur. Ok. Maïtama mefarek kela haryad. Quand avec sa bouche, il prend le lait. Pourquoi c'est permis? C'est mefarek kela haryad. Même comme ça, le gaz roule la banane. Et comme il est mystérieux, le bonhomme, les Chachamim n'ont pas décrété. Et Rabbi Yosef, il a expliqué là-bas la halakha comme Rabbi Barinos. Point. Alors venez, on réfléchit. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme ici? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a lissé. Il a pris avec sa bouche. Et s'il a pris avec la main? Ah, s'il a pris avec la main, il est dash. Mais attends, Indisha la bigidule karka. Ça, c'est sur le Chachamim, la halakha comme Rabbi Yehuda. Même si ce n'est pas bigidule karka, il y a disha. Ah, mais comme maintenant tu fais avec la bouche, ça s'appelle que la haryad, c'est des rabanan. Et comme tu es mystérieux, Chachamim, ils te l'ont permis. Par contre, si je dis que c'est comme Chachamim, ça va sortir quoi? Il n'y a pas de problème. Si tu fais avec la main, c'est des rabanan. C'est des rabanan. Tu fais avec la bouche, c'est très des rabanan. Donc ça veut dire que Chachamim, ils t'ont interdit ils t'ont permis que lorsqu'il y a très des rabanan, la chouk. Voilà pourquoi il semblerait, comme Rabbi Yosef, il a tranché la halakha comme ça là-bas, que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Fin de Tosfot. Rabbi Yehuda contre Chachamim, c'est Rabbi Yehuda. Et si ça sort de Tosfot selon Rashi. Alors juste, on finit le daf là dans la Gemara. Amar Rava, Amar Amer, Amar Abba, Ayman di Kanif. Gaddafi. Quoi Gaddafi? Muammar Gaddafi. Je ne le connais pas. Okay. Amar Abba, Ayman di Kanif Milcham Milchata, Hayam Mishum Me'amer. Celui qui rassemble le sel. Vous savez comment on fait le sel? On fait rentrer de l'eau dans un bassin. Avec la chaleur, l'eau s'évapore. Et après, le sel, il est éparpillé. Tu le rassembles. Tu as rassemblé le sel. Abaye Amar en Aimour et la Begidou le Karka. Abaye dit non. Aimour,
dans le Mishkan, c'était Gidoulé Karka. Même ici, c'est Gidoulé Karka. Et donc, Voilà. c'est pas rien. On continue. Donc, la vérité, si Rimour, c'est Gidoulé Karka, même Disha, ça doit être que Gidoulé Karka. Et donc, c'est difficile ce que tu es en train de dire maintenant, que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. OK? Mais toutes les tâches, alors, c'est pourquoi un, tu vas mettre Guido. Tu m'entends? Oui, oui. Un. Pourquoi une, tu vas définir que là, c'est dans Guido les Karka. Non, je veux pas, j'aurais pas envie de Non, définir. non. Moi, j'aurais pas voulu faire de Hilouchim. Ou bien, on Ah, va dire que voilà. la halakha n'est pas comme Abaye, je ne sais pas. Si tu traces la halakha comme Rabbi Yehuda, tu vas dire que la halakha n'est pas comme Abaye ici. On continue. והדש, תנא, הדש והמנפס והמנפת, כולם לך אחתן. Dash, on sait c'est quoi. C'est quoi dash? Battre. Menapes, c'est brosser. C'est quoi Rachidi Pishtan Migivrolin? C'est quoi ça en fait? Alors regarde, il y a une photo. Ouais, j'ai vu. Et Menapet, c'est dans le coton. Alors regarde les photos, c'est mieux. Dans la photo, je te montre la photo numéro. Attends, je l'ai vu. Menapes, va 689. Non, 689, t'es sûr? Oui. Menapes, Pishtan Migivrolin. 604 pages, pas page, photo 689. Ouais. Là, vous voyez la tige de Pishtan. Et à l'intérieur, il y a des givrolines. Amos. Oui, je vois. Voilà. À Mais moi, l'intérieur, il y a des givrolines. c'est quoi le truc, le gros truc? Regardez le petit Aleph, c'est ça. Si B Pishtan, Amekifin Begivrol, vous saute, Sholkam qui orech givrol. Donc, il y a la partie lisse du Pishtan extérieur, et là, à l'intérieur, les givrolines, quoi. Que quand tu les retires, D'accord? Il faut que j'aille faire comme Rav, Manu. Encore une fois? Il faut que j'aille faire un stage comme Rav il a fait pour les bêtes quand il voulait connaître. Oui, on doit faire comme en Israël, on doit aller dans une école agricole. Et ouais, il a fait 18 mois de stage, non, Rav? Ou 9 mois ou 18 mois. Comment tu sais ça? Comment je sais ça? Une fois, Rav Rosenberg, il a dit, les gens, ils m'appellent Rav, mais moi, j'ai fait aucun stage pour connaître tous les trucs. Après, il a expliqué l'histoire que Rav, il est parti pour connaître les trucs des bêtes, je crois, la shrita. Les Moumé Bechorot, c'est Gemara dans ma Seret Sanhedrin. Ouais, il a expliqué que lui, c'est un vrai Rav. Parce Ouais. il a été voir. Là-bas, la Gemara a dit, il était tellement, une des réponses que la Gemara a dit, tellement compétent que les gens, ils croyaient que là-bas, Rabbi, il ne voulait pas faire en sorte que Rav soit mouré. Aura dans ça. Pourquoi? Parce qu'il était tellement fort, les gens, ils vont apprendre de ces éthérimes des choses qui sont interdites. Rav était tellement fort dans ça. Bon, Est-ce qu'il est le stage? Ouais. Allez, on avance. On fait un stage d'agricole, nous, vraiment. Amnapet, alors regarde la photo. C'est quoi Amnapet? Rachidi, Amnapet, Semel Geffen Bekesh Kedele Chaoumanim. Mais Semel Geffen, c'est Gidoulé Karka. L'Achi Kare Niput Dile Tolda de Dash. Parce que tu décharges les Garainim Imeno. Comme lui, tu décharges les Garainim, mais lui, c'est un Gidoulé Karka. Comme si j'ai vu. Tu l'as vu? Hein? Comme si j'ai vu. Pourquoi? Il y a une photo là, une photo. Ouais. Ou pas? Je vois, mais ok, je vois. Mais on ne comprend pas très bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de faire sur le bateau, il est en train de faire. Non, c'est pas un bateau, c'est pas un bateau. C'est pas un bateau, il est en train de tirer et de... D'accord, ok. Tirer des fils, bon. Ok. À mon appel, ça, c'est qu'il casse le tsemer de Pishtan, non? Il enlève les garainim de la tige, de coton. Très bien. Donc tout cela, c'est des toladot de dash. Voilà, de dash. Kulam lacha haten. Allez, dernier, c'est tout? On s'arrête là?
Yes, please. Allez, on s'arrête là. Baruch Adonai Le'olam. Léolam, Amen, Amen, Hazak Baruch. Vraiment, c'était magnifique. Manu, Ah, Baba. une petite explication. Quand Rachid dit Clomar, ça veut dire Ah. quoi en fait? Tu sais quoi? Demain, je te réponds. Ok, Non, demain, je vais te montrer. ok, D'accord? Ok, Demain, il y aura un clomar, je vais te montrer, tu vas comprendre. ok, merci. Hazak. Khazak. Allez, bye bye. Hein. Amos, il faut qu'on fasse un stage. Oui, oui. Oh, tu sais quoi? Tu connais comment ça s'appelle Karki Kadak quand il venait chez Rabbi Shmuel? Ouais. Ouais, ouais. Jacques. On va faire un stage avec Jacques. Non, 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 je fais pas, c'est mieux. Ok, allez. Là, il Là, a là, tout va. Allez, bye.